Merci au Patreon du podcast. Donc, merci au Patreon or Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Litwin. Merci aussi à la Patreon mécène du podcast Catherine Gagné. Allez voir sa page Facebook Catherine Gagné, kinésiologue, pour des entraînements de renforcement musculaire faits pour les coureurs par une coureuse de l'élite québécoise. Catherine Gagné est kinésiologue. Et allez voir son Patreon si vous êtes intéressé pour les entraînements, plus d'entraînements en direct. Finalement, un petit merci aussi à un Patreon qui disait que c'était pas nécessaire de le nommer, mais quand même, il n'a pas dit non plus qu'il désire garder son anonymat. Donc merci à André Daigle pour le support. Et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, en veille de Noël, on a un beau cadeau pour vous qu'on vous sortira pour la veille de Noël. On reçoit Maxime Lopez, notre héros national qui vient de faire la première performance sous les 2,20 au marathon. Et là, quand je dis national, ben, je parle pour les nationalistes québécois. C'est pas. Ben, au Canada, ça se voit plus souvent, mais au Québec, c'est très rare. C'est la première fois depuis David Leporo qu'on a une performance sous les 2,20. Puis je pense, David Leporo, je pense que c'est dans les En 10 dernières. 2015. Ouais, 2015. Puis avant ça, ça datait. Je pense avant qu'il le fasse, je pense que ça faisait un bon petit bout que ça avait eu lieu. Septième meilleure performance québécoise, si je me trompe pas. Corrige-moi, mais je pense que c'est bien ça que j'avais vu. Ben, il va pouvoir nous parler de sa course, Maxime Lopez. On risque aussi de parler de peut-être un petit peu de ses projets actuels avec Runwise. Moi, personnellement, je suis son infolette. C'est super intéressant. Puis j'ai très hâte de voir justement sa petite recap sur son marathon, comment c'est passé. Mais je suis chanceux, vu que j'ai un podcast, je vais pouvoir même lui demander aussi et poser toutes les questions On va l'avoir en primeur. Ouais, c'est ça, en primeur. Ben, on va le sortir pas mal en même temps ou proche de quand qui sortira sa vidéo. Oui. Mais bon, pour les auditeurs, ben, vous serez servis. Alors, trêve de bavardage. Maxime Lopez, bienvenue, re-bienvenue pour la. Je pense que c'est ta quatrième fois. Bienvenue. Ouais, c'est ça, La c'est ta quatrième, quatrième fois au monde de la course, si je me trompe pas. Hein. Troisième, je pense. Je Troisième, pense que ok. j'étais venu chez toi une fois, enfin Ouais, comme chez toi dans les deux endroits différents. ouais. c'est Et en ça. fait, Puis après ça, il y en a et on eu un avait fait un autre. Zoom aussi, ok, je pense que tu as Oui, raison. oui. C'était suite à ton article Je pense sur que tu as raison, ouais. les coûts de la course à pied Oui, Oui, exact, qu'on c'était avait fait, je crois, au printemps. très juste. Une donc, quatrième fois. une quatrième fois, deuxième fois en Zoom, après deux fois en personne. C'est sûr, on préfère faire ça en personne, mais avec la situation actuelle, ouais, Idéal. ça aurait pas été trop super, surtout que je tousse un peu ce soir. Ben, sans plus tarder, Maxime, si tu es à l'aise avec ça, je pense qu'on commencerait un petit peu avec ton récit de ta course, de comment ça s'est passé. Euh, euh, ouais, fait que dans le fond, peux-tu nous dire, en fait même, qu'est-ce qui t'a mené tout d'abord au choix de cette course-là, puis ensuite on va partir de là. Oui, donc en fait, c'est vrai que je cherchais un marathon qui était rapide parce que la prépa marathon, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de kilomètres et honnêtement, j'avais pas envie de faire une prépa énorme pour aller dans un marathon où tu sais, il pourrait y avoir soit des conditions dégueulasses, soit pas de peloton élite, soit du vent, enfin tu vois. Oui, Et c'est vraiment la raison qui m'a poussé à dire, OK, si je me lance dans une prépa marathon, j'y vais à fond. Par contre, il faut que je sois sûr à 95% que le marathon soit rapide, comme ça au moins, j'y vais all-in, tu vois. ouais, Puis le second truc, c'est que quand je choisis une course qui est comme Valencia vraiment rapide, qui est presque dans les courses les plus rapides du monde au final, je sais que ça a coûté de l'argent. Et le fait de m'investir financièrement, ça me pousse encore plus à y aller à fond dans ma prépa, tu vois. C'est ouais, comme, ouais. pas fou. Parce que tu sais,
Ouais, c'est quand même étrange, mais en même temps, tu sais, je me dis, plus t'investis et plus t'as envie de réussir aussi ton truc, tu sais. Ben ouais, Euh, c'est une bonne motivation quand t'es une soirée que ça tente pas trop de sortir courir. Tu te dis, ouais, j'ai mis un bon 1000, 2000 là-dedans. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que c'est tout ça, tu sais, c'est sûr que ça peut te rajouter une pression et un stress, mais tu sais, j'ai envie de dire que c'est que de l'argent au final, entre guillemets, fait que c'est Mhm. pas non plus dramatique. Fait que c'est ça, fait que j'ai choisi Valencia, ça faisait 2 ans que j'avais pas couru de marathon, le dernier c'était en 2019, ben, on était ensemble, je pense. Oui, Toronto. C'était à Toronto, c'était mon premier marathon, c'était Ouais. quand même bien passé avec le recul, parce que 2,27, juste sous les 2,28 pour un premier marathon, c'est quand même bien, même si je m'attendais à mieux. Mhm. Entre-temps, j'avais eu des belles progressions. Parce qu'à l'époque, je me souviens, je courais à peu près 32 minutes au 10, un poil moins dans les 31-30. Puis, tu Ouais. vois, cette année, j'ai couru autour de 30 minutes sur 10. Ouais. Donc, je savais que je pouvais faire quelque chose de bien mieux. Puisque 30 minutes sur 10, ça équivaut à peu près à 2h19-30 en équivalence, mettons que tu sois endurant. On n'était pas Donc, je loin. savais, c'est Ouais. ça. Et je savais que sur le papier, mon 10, je pouvais faire ça, Ouais. mais en fait, c'est toute une autre game, le marathon. Parce que des Ouais. gars qui font 30 minutes, mais qui font pas du tout sub de 20, il y en a plein, parce que ça Oui. prend tellement de kilomètres. C'est pas une question de talent, pour de vrai, c'est surtout une question de volume. Est-ce que tu es Ouais. capable d'encaisser le volume, je pense. On peut pas le Donc, faker le marathon tant que ça. non, tu peux faker un 5, Ouais. tu peux faker un 10, Ouais. c'est de plus en plus dur, mais à partir du semi, c'est déjà compliqué. Ouais. Et le marathon, c'est impossible. Ouais. Tu te fais Ou alors, avoir si t'essaies de tricher tu à te cet fais avoir. examen-là. Ouais, c'est ça. Ou alors tu vas performer en dessous de ce que tu devrais. Ben oui. Fait que c'est correct, là, mais faut le savoir. Fait que voilà, c'était le projet. Je voulais vraiment courir sous les 2,20 parce que c'était un temps qui n'avait pas été fait depuis longtemps à Québec. Fait que je savais que ça allait me rendre vraiment heureux de courir un temps comme ça. Et je savais que j'avais la tête pour le faire parce que j'adore faire des kilomètres. Donc, je me suis allé là-dedans. J'avais envie de prendre ma revanche avec Toronto. Est-ce que ton objectif c'était 2,20? C'était en bas de 2,20? Ou est-ce que En bas de 2,20, ouais. ça c'était ton Ouais. objectif A, mettons? Ou Ouais, c'est mon objectif A. Et parfait. après, l'objectif B, si j'avais Ouais. fait 2,21, 2,22, 2,23, j'aurais été content, mais Ouais. j'aurais eu un goût de revanche quand même. Ouais. Fait que, surtout que, tu sais, quand tu vises une course comme Valencia, il faut prendre ça en compte, là, que tu peux viser plus haut aussi. Il faut pas hésiter à être ambitieux, je pense aussi, là. Ouais. Donc voilà. Parce que les Donc c'était, conditions sont bonnes là-bas, historiquement parlant, puis avec le c'est climat, la ça, région. Tu exact. sais, puis Tout est fait, ouais, et puis le parcours est fait en sorte que même s'il y a du vent, tu l'auras jamais tout le long dans la phase parce que ça tourne tout le temps. ouais. Donc, à moins que tu aies, genre, je sais pas, un ouragan là ou quoi, normalement, il n'y a jamais de problème. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, la moyenne, donc le chrono moyen des 100 premiers en 2019, c'était 2,14,50, genre. OK. C'est énorme. Donc, il y Ouais, avait ouais, genre c'est. 100 plus de 100 gars sous les 2,20. Fait que le peloton est vraiment, vraiment dense, quoi. Ouais. Donc, c'est juste parfait si tu veux faire une bonne perf. Ouais. Puis donc, ben, tu t'es enregistré à ça. T'es arrivé combien de temps avant environ à la course pour avoir le temps de Euh, t'acclimater un peu? En fait, je suis arrivé en France d'abord. Donc, Ouais. d'abord, je suis arrivé en France une semaine avant, OK. juste à la fin de mon dernier gros entraînement. En fait, je me souviens, j'avais mon spécial bloc le dimanche. C'est ma semaine à 201 kilos, donc c'était vraiment une grosse semaine. J'avais mon spécial bloc, entraînement le matin, entraînement le soir. Et le soir même, je prenais l'avion pour entrer en France. Fait que ça, c'était vraiment difficile parce que du coup, c'était une nuit blanche dans l'avion. Là, tu dors jamais vraiment. Fait que je Non. suis arrivé en France, j'étais vraiment Jet décalissé. lag. Ouais. Arriver en France, c'est 6 heures de plus. C'est ça? Ouais, Donc, 6 heures de, 6 c'est heures, ça, ouais. tu perds ta nuit à ce moment-là. Tu pars ta nuit, ouais, parce que tu pars le soir. En fait, c'est toujours des vols de nuit pour entrer en Europe. C'est ça. Donc, tu pars le soir, puis là, tu rentres, et qu'à mi-chemin, il y a déjà le soleil qui se lève, alors que tu viens de partir, enfin, ils sont à la fin. Et là, tu arrives chez toi, puis les gens, je sais pas, avant midi, fait que c'est c'est compliqué un peu. Est-ce que tu as essayé juste de pas dormir, puis après ça, de te coucher le soir suivant, dans le fond? C'est ça ta Bah, stratégie? c'est ça qu'on Ouais. fait. De toute façon, c'est sûr qu'il faut pas faire une trop grosse sieste quand tu arrives, sinon après, c'est un Ouais. problème. Et j'étais tellement fatigué que je crois que j'ai dormi 11 ou 12 heures la nuit quand je suis arrivé là. Ouais, Fait tu que je récupères savais pour que 2 nuits. ouais, bah, il fallait, hein. Ouais, ouais. Mais même là, ça n'a pas suffi. Je me suis senti vraiment pourri tout mon taper. Enfin, il n'y a pas une fois où j'ai eu l'impression que j'avais assimilé quoi que ce soit. Mais Oh shit. je me suis dit que c'était sûrement bon signe parce que j'avais pas fait de mauvais entraînements de la saison. Donc je me suis dit, ok, Ouais. mon corps a compris qu'il y a un truc qui se passe dans 2 semaines, Ouais. parce que le taper durait 2 semaines. Fait que fais-lui confiance, puis si tout a bien été, il n'y a pas de raison. OK. OK. C'est pas le moment de s'inquiéter quand tu arrives dans le taper, si je comprends bien. Là.
Bah, C'est c'est sûr que c'est ce que tu as inquiétant, planifié mais avant. tu peux rien y faire anyway, là, de toute Ouais. façon. Tu as travaillé. Moi, j'ai eu une prépa qui était vraiment longue, ce que j'aime bien. J'aime pas trop travailler dans l'urgence, donc on a fait 25 semaines de prépa Wow. entière. Avant, il y avait 2 semaines de pause totale, donc tu vois, il faut reprendre et tout. Ouais. Mais globalement, là, il n'y a pas vraiment eu de problème durant toute la prépa. Ouais. C'est Ça s'est ça. vraiment Puis bien c'est passé. puis c'est ça, pendant ta prépa, tu as inclus, comme par exemple le demi de Lévis, tu as inclus des petites courses par-ci par-là. Mais Ouais. si je me souviens, quand je lisais ton blog, je pense que j'avais lu que tu poussais pas à 100% nécessairement dans ces courses-là. Il y a eu le 30 km aussi des rives de Ah, il y a eu 30 Boucherville. kilos. Fait que tu poussais à Il y a eu combien, Grand tu Billet dirais? aussi, il Ouais, y a eu OCM, il y a eu un autre semi que j'ai payé ça à un ami, fait que j'en ai une ouais, coupe. Mais en fait, l'idée depuis, ça fait 1 an à peu près que j'ai cette philosophie, ouais, c'est que je vise une course par saison où je me donne à fond. Et ouais. tout le reste, je me donne jamais à fond. Parce que OK, je me connais, je sais qu'une fois que je grille une cartouche, c'est compliqué pour moi euh, d'avoir le goût ou même peut-être de continuer mon pic et tout. Fait que OK, ça marche vraiment bien pour moi. C'est un peu frustrant parce que ça veut dire que tu as une, deux courses seulement dans l'année qui sont vraiment bonnes. ouais, Mais quand elles sont là, elles sont vraiment meilleures aussi, tu vois. Fait que OK. ça dépend ce que tu veux. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire une super course. Ça me laisse un beau souvenir. Par contre, voilà, les autres courses, bah, c'est un peu frustrant des fois. Des fois, tu peux te faire battre par des gars qui sont peut-être moins rapides ou tu joues pas Ouais, la gagne. Mais honnêtement, c'est juste une question de ranger son ego, hein, pour de vrai. Une fois que ouais, tu le fais une fois, c'est facile. ouais, Puis ouais, tu t'apprécies encore plus. ça doit être difficile, des fois, quand tu es en fin de course, puis tu sais que tu as les jambes, de laisser l'autre personne Bon, ouais, y aller, ouais. mais tu penses au long Mais je, terme. mais je te dirais qu'en fin de Ouais, course, c'est le moment où c'est le moins grave. Tu vois, si je prends le Smith Levy, pour ouais, exemple, c'est la course où je me suis le plus donné de toute la saison ouais, parce que c'était quand même loin du marathon et tout. C'est pas à ouais, 100%, mais j'étais pas loin non plus. Tu sais, puis je reprenais ouais, aussi depuis pas longtemps, donc j'étais pas dans une forme olympique là. Fait que durant cette course, à un moment, il y a eu le choix de est-ce que je pars avec le pack de devant ouais, ou est-ce que je fais ma course, tu sais. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment pensé à mon marathon qui était le 5 décembre. On était vraiment loin encore. Et je me suis dit, honnêtement, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner 15-20 secondes, mais ça se trouve, tu vas te griller une cartouche et tu vas perdre un entraînement la semaine prochaine, et au final, ainsi de suite, tu vois. ouais, Du coup, c'est ma décision, sauf que c'était pas la bonne, mais sur le moment, je me suis dit, honnêtement, fais ta course, puis tu verras bien. Puis au final, j'ai une super expérience parce que dans les derniers kilos, je me sentais bien, j'ai pu kicker un peu et voilà, j'étais loin de la gagne, mais en même temps, c'est déjà une histoire passée depuis longtemps, le ouais. Smith Levy. Tu t'empêches pas de kicker à la fin, mais Non, tu vas pas griller une cartouche dans le sens de vraiment pousser la machine pour c'est ça, une bonne c'est partie de ça. la course. Ouais. Parce que ce qui fait mal, c'est quand tu cours au Ouais. train, tu sais, du début à la fin, même le dernier kilo, il change rien que tu le fasses à fond ou Ouais. pas, là. Donc, puis tu vois, je vois qu'il y a des mecs à Lévis qui se sont donnés fort, qui peut-être auraient pas dû parce que derrière, ils n'ont pas eu des grosses saisons non plus, là. Fait que je pense que quand j'ai vu ce que certains ont fait après, ça, c'est juste une hypothèse, mais j'ai pas regretté ma décision pour de vrai. Ouais. Parce Ben, qu'on était super excités, là. On avait fait le race depuis super longtemps aussi. Fait que, ouais. Ben oui. Mais ouais, surtout après quand tu regardes ton résultat marathon, j'imagine que tu regrettes pas trop. Mais non. c'est ça, c'est vraiment cette mentalité-là du long terme. C'est dur à s'imaginer, mais tu t'es mis des stratégies pour ça. C'est aussi dans ta personnalité, un petit peu, j'imagine. Ouais, un Mais peu. tu t'es mis des stratégies quand même, comme tu disais, de t'investir là-dedans, monétairement, physiquement aussi. Une bonne Ouais. préparation, 25 semaines. Puis, comme tu as dit, ça s'est somme toute bien passé. Tes semaines, je sais que tu en parles un petit peu dans ton blog sur Runwise, pour ceux qui ne suivent pas ça. Mais peux-tu nous donner une idée à quoi ça ressemblait un petit peu? Bah, honnêtement, la première partie, les 10 premières semaines, on en est parti de 43 kilos jusqu'à 160. Donc là, il y avait des variations et tout, mais globalement, c'était comme on monte le volume. Ouais. Après, on a une deuxième partie, on remontait un peu plus haut. Là, le max, c'était 180. Wow. Après, j'ai eu un peu un coup à vide là pendant 2 semaines. Je suis fatigué. Je pense que j'ai un peu poussé sur un auto-entraînement. Du coup, j'ai un peu coupé le plan et j'ai fait genre 90-95 kilos pendant 2 semaines, ce qui était quand même pas beaucoup par rapport à ce que je faisais. Ouais. Mais ça, je te dirais que ça a été un peu le tournant de ma saison parce que tu vois, il y a quelques années en arrière, j'aurais pas réussi à. Tu vois, je me souviens un dimanche, j'avais 22 kilos à faire. Puis là, je commence à sentir une petite douleur à droite, un coup de fatigue. Puis là, je parle avec Pauline, puis je lui dis, penses-tu que je devrais y aller? Elle me dit, non, je pense que ton marathon, il est loin, je pense que tu devrais skipper cette run.
Puis ça paraît con hein, de dire ça, mais quand tu t'entraînes vraiment pour un plan, skipper un 23 kilos, c'est vraiment difficile. Ouais. Ouais. Ça peut paraître fou là, de l'extérieur, mais Non, non, aucunement, aucunement, parce que tu te dis, là, je suis le plan depuis le début. Est-ce que j'ai envie de finalement diverger du grand plan? Mais, exact, le oh, grand plan. Et puis là, je ouais. me suis dit, mais attends, tu sais, je coach des gens depuis quand même un moment maintenant en privé, puis je suis toujours en train de leur répéter, c'est pas le plan qui s'adapte à l'athlète, c'est l'inverse. Mhm, Excuse-moi, c'est vraiment l'inverse pour le coup. C'est le plan qui doit s'adapter à l'athlète, tu vois. mhm. Fait que Pas si ton plan, l'athlète qui s'adapte au c'est plan, c'est ça. ça. Et ton plan, il est écrit tellement en avance qu'il ne peut pas prendre en considération qu'à un moment, tu vas te sentir plus fatigué ou même que tu as fait une erreur à l'entraînement parce que tu t'es trop poussé ou quoi. Ouais. Ouais. Fait que voilà, c'est bon des fois de le couper. Donc j'ai coupé quand même 30-40 kilos pendant 2 semaines. Puis là, après, je me suis senti genre vraiment full régénéré. Puis on a pu monter encore plus le volume. Les 3 dernières semaines avant le taper, on a fait quoi? On a fait 180, 190, 201. Donc là, c'était énorme. Fait qu'honnêtement, je mangeais, je dormais, et je courais. Et je travaillais autant que je Ben oui. pouvais, mais dès que je sentais que j'étais trop fatigué, je faisais l'essentiel en fait de mon travail. Puis c'est là que tu te rends compte qu'en fait, si t'as pas beaucoup de temps, tu peux vraiment achieve 80% de ton travail, c'était efficace. Ouais. Mhm. Fait que, mais la semaine à 200 n'était pas prévue, mais je sais pas, avec Doris, j'en parlais, puis je lui ai dit honnêtement, j'ai envie d'essayer 200. J'ai déjà fait 180, j'ai déjà fait 185. J'ai envie de voir ce que ça fait de courir 200 kilos. Donc au début, on dit, ah cool, ben, on va le faire sur 7 jours, parce que moi, je cours toujours 6 jours. Puis là, je lui ai dit, non, j'ai pas envie de le faire sur 7 jours, je veux toujours avoir mon jour de repos, OK. parce Fait que j'y tiens vraiment, mon jour de que t'as repos. fait 200 Pas sur important. 6 jours. Fait que du coup, j'ai fait 201 sur 6 jours. Wow. Donc, je courais bah, évidemment 2 fois par jour. Il n'y avait vraiment pas le choix. Donc, ça Ouais. faisait 33, 34 par jour. Donc, voilà, 16 le matin, 16 le soir. C'est un peu tout le temps avec 3 Ok. séances de qualité. Enfin, 4 même cette semaine-là. Et au final, ça n'a pas été la semaine la plus dure, tu vois. C'était Hein? de 190 qui a été beaucoup plus dur. Je sais Ah pas ouais. pourquoi, pour X ou Y raison. Genre, le 190 a été vraiment dur. J'avais des douleurs aux ischios, quand même chroniques. Puis là, la semaine à 200, j'ai fait encore plus attention, tu sais, protéines, dormir, tout ça. Puis en vrai, à la fin du special box, ça allait quand même bien. Fait Ok. que des fois, le corps, c'est un peu surprenant. Puis, Peut-être une question d'attente, Tu tu mentionnais, t'attendais à une l'enfer, puis... question Ouais. d'attente, je pense. Parce que tu dis 200, ça va être insane. En fait, Ouais. 200, c'était juste 10 de plus que la semaine d'avant. C'est con, hein, mais 10, au final, c'est beaucoup et en même temps, c'est pas grand-chose. Donc, quand mais tu. quand la semaine d'avant n'a pas été parfaite, c'est un peu difficile d'en enchaîner une autre en mettant 10 de plus. Ouais, mais Quand c'est même. pour ça que le jour off, c'est pour ça que je voulais absolument le Ben jour oui. off. Parce que quand tu finis une semaine, tu sais, ton dernier entraînement, mettons, il est dimanche, je sais pas, à midi, et que tu cours la prochaine fois à midi le mardi, ça te laisse vraiment du C'est temps si tu 48 fais heures. ça bien pour récupérer. Ouais. C'est pour ça que je Tu cours tout le temps mentionnais sur ça. qu'au départ, cette semaine-là était comme pas prévue. C'est-tu parce que ton taper allait commencer un peu d'avance? Non, c'était même structure, juste on n'avait pas prévu de monter aussi haut parce Aussi que haut que ça. Doris, il n'est pas du genre à vouloir imposer des choses, mais Doris était super game de faire 200 parce que il aime faire du volume, Doris, dans sa philosophie. Et je sais pas, il y a un truc symbolique avec le 200, puis ça Bon, donne confiance le jour du marathon c'est aussi. des C'est beaux beau, ça. bragging rights. Après ça, tu peux dire j'ai fait 200 kilos en 6 jours. Là, tu sais, Mais c'est... après ça, il y a vraiment plus d'autres barrières à franchir. Tu vois, moi personnellement, j'ai pas vraiment envie d'aller à plus que 200. Entre 170 et 200 pour faire du marathon, je trouve que c'est super bien. Puis peut-être plus en enchaîner la prochaine fois, mais il faut faire juste gaffe. Là. C'est beaucoup de kilos. Ouais. Ouais. Puis bon, là, on va se rendre, là, t'es en France, une semaine à l'avance. T'es allé combien de jours à l'avance à Valence? Ouais, je suis allé 4 nuits à l'avance à Valence. Donc, Fait que, est-ce que t'as fait une semaine plus 4 nuits ou les 4 nuits, ça compte dans la semaine que t'es arrivé, que t'es en Europe, dans le fond? non, c'est ça. J'ai fait une semaine en France, puis Plus. après, je Ok. suis parti 4 nuits avant Ok. à Valencia tout seul. Pauline m'a rejoint direct de Montréal puisqu'elle venait juste pour la course, ce Ouais. qui était quand même cool parce que ça fait quand même un gros déplacement pour une course. Fait que je me suis dit là, je peux pas la louper cette course, c'est Ouais, c'est ça. impossible, tu vois. Et du coup, ça aura une influence quand même importante sur les stratégies que j'ai utilisées au niveau pacing. Mais on va sûrement en parler après là, mais ouais, ça, quand il y a l'argent, les gens, quand il y a tous ces facteurs, ton coach aussi, tu sais, qui s'est investi beaucoup, Doris. Plein de séances, j'avais tellement des grosses séances que des fois, il était obligé de rester presque 20-30 minutes après parce que les gens avaient fini leur séance parce que j'étais le seul à m'entraîner presque à cette Ouais. période-là.
Des fois, j'avais des séances de 25-30 km d'intervalle, en tout. Puis Oh, il me restait genre 5 séries tout seul. Je me suis entraîné tout seul toute la saison, pratiquement toute la fin de ouais. saison. C'était comment Et ça? moi, ça me va. Ouais. Ma personnalité, j'aime bien m'entraîner seul parce qu'une fois que je suis dans le flow, je sais que je m'entraîne mieux tout seul au niveau de l'effort. Surtout Ok. pour du marathon, t'as pas besoin de quelqu'un pour vraiment te pousser parce que c'est pas des intensités qui sont très difficiles. Les intervalles sur piste, c'était peut-être un peu plus dur, mais j'ai eu quand même, je dis ça, non, c'est pas vrai, j'ai pas été toujours seul. Tu vois, il y a eu Z qui s'est pas mal entraîné avec moi des fois. Mhm. Je sais pas si vous voyez qui c'est, le triathlète Z-Roi. Ben, je Z sais qu'il était droit. au 5 km ligne du coureur puis d'autres courses, là, Ouais, fait que, il a ouais. fait un sub 15 et tout Ouais. cette année, fait que Juste un il a une belle coureur sub progression. 15, là, tu sais, sur route, Ouais, là. c'est ça. Puis un triathlète en plus. Ah Là. ouais. Donc ouais, des fois on s'entraînait un peu ensemble. Puis il était pas dans la forme que j'étais normal. Là, je encore pas le même volume, mais au lieu de faire un, je sais pas, un 4 kilos, ben, lui il faisait un 2 kilos quand j'avais des grosses rêves. Donc ça marchait bien. Ouais. Puis, ok. Fait que donc, là, on est 4 jours avant la course. Bon, tu te prépares. En mode taper, tu fais combien? Toi, tu fais des 45 120. minutes? Combien? Ouais, 120? Attends, quoi? Sur la semaine, non, sur la semaine, tu me Oui. parles? Ou mettons, ouais. Ouais, sur la semaine, j'ai fait 120 kilos la semaine, première semaine de taper. Et la Ok. deuxième, j'ai fait 108, je pense, sur la semaine. Ok. Puis ça, c'est la semaine que tu as ton marathon, mettons? Ouais, ouais. Puis En tout. Mais il y a dans le le marathon 108, il y a là-dedans. le marathon. Ok, donc tu Donc avais. ça fait déjà. Ok, on enlève 42, fait que 108, 106, 66. Fait que tu avais 66 kilos dans la semaine avant, Ouais. juste avant le Ce qui me marathon. faisait peur parce que ça faisait beaucoup une grosse baisse. Moi, j'avais Ouais. peur de courir que 120 entre guillemets parce que de passer de 200 à 120, c'est vraiment beaucoup de kilomètres en moins. Fait que je savais pas trop comment mon corps il allait le prendre, là, honnêtement. Ok. Le but Ouais. de monter autant, en fait, le but de monter autant, c'est aussi de pouvoir faire un taper qui est beaucoup plus de kilomètres. Et ça fait que tu perds beaucoup moins ta forme aussi avant le marathon, tu sais. Ok. Parce qu'il y a des gens, ils sont à 120 toute leur saison, mais toi, tu peux être à 120 pendant ton taper. Ouais, c'est Ça te met ça. vraiment un gros avantage, en fait. C'est ça, tu me racontes un taper de 120, je suis comme, bon, en ce moment, je cours même pas ça, là, mais ouais, ok, C'est ça. ouais, ouais, Mais moi, c'est 120, là, j'ai ouais, même plus envie de les courir. Tu sais, sur mon premier marathon, j'avais fait 70, là. ouais, Mais force est de constater que pour le coup, pour moi, ça a marché ouais, de faire ça. ouais. Ok, ben, disons, on arrive à la journée de la course. Comment t'es-tu préparé le matin même? Ouais, fait que les courses débutent à 8h15, je Ouais, pense. Fait que c'est quand même assez tôt, mais pas trop tôt non plus. Fait que c'est c'est quand même parfait, là. parfait. Ouais, 10 degrés, fait que c'est la température genre parfaite. ouais, Par contre, il y a du vent, pas mal de ok, vent. On avait vu ça avec Doris en plus la veille, qu'il y avait du vent. Fait que là, on essaye de voir où le vent va être sur le parcours, juste pour anticiper un peu, tu sais, la course, pour pas que je me laisse surprendre. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il va y avoir pas mal de vent entre le 24 et le 26 et le 30 et le 32, fait quand même à la fin de la course, mais qu'on l'aura à la fin dans le dos. Fait que c'est bon. Fait que maintenant de la course, je mange vraiment basique. Là. Je pense que je mange un gruau, une banane, un jus d'orange, un café, puis let's go. Là. Je me suis pas pris la tête. J'avais bouffé tellement de sucre, puis tellement de tout ce que je trouvais les semaines de taper que, honnêtement, des tortillas là, en that's Espagne. it. J'ai vraiment beaucoup mangé. Puis ça, je l'ai appris avec les expériences que plus j'ai faim durant mon taper, et mieux m'avait être ma course en général. Je sais pas pourquoi, là, je l'ai toujours remarqué. Je sais pas si toi, François, Mathieu, vous l'avez déjà constaté ça, là, mais Je pourrais pas trop dire, ok. personnellement. Mais Toi, t'as toujours faim, François. Ouais, c'est ça. t'as-tu fait ça? T'as-tu fait une surcharge glucidique? Es-tu allé dans ce sens-là? Oh, Oups, j'entends Max, on comme t'a un. perdu. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, On là, on t'entend. t'entend bien. Ouais. Ok. Je disais, Euh, t'étais-tu planifié une surcharge glucidique, là, vraiment 3-4 jours ouais. axés sur beaucoup de grammes de glucides? Ben, j'avais pas fait de calcul scientifique et tout, parce que pour le coup, moi, j'aime pas cette approche-là avec l'alimentation, d'être trop dans les chiffres. Par Ouais. contre, j'avais fait très attention à manger le plus possible de sucre, mais sans m'écœurer non plus. Tu sais. J'ai une OK. logique qui me dit, oui, la science, elle a raison, mais si tu t'en viens à t'écœurer pour des principes scientifiques, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi. Tu sais. Mais vraiment, c'est mon avis. Tu sais, je trouve que je suis dans le champ, mais je prends tellement de gel pendant la course que pour moi, tu sais, ça fait du sens de faire un carb load énorme si tu n'as pas de moyen de prendre de gel. Mais si tu peux avoir assez de gel tout le temps, honnêtement, je suis pas sûr de l'intérêt du carb load. Là. Tu maintiens le taux de sucre haut pendant tout le C'est temps du ça. marathon avec les gels. Ouais, c'est ça. OK. Donc, ouais.
Ouais, puis c'est sûr, c'est la science, ça calcule la moyenne des humains, mais c'est sûr, c'est pas tout le monde qui va être dans cette moyenne-là. Donc, surtout chez les athlètes élites, ça peut beaucoup varier d'une personne à l'autre. Bon, parfait. Donc, on avait des belles conditions. Là, tu es sur la ligne de départ. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? À quoi tu penses un peu? Sur la ligne de départ, je suis souvent ému ces dernières courses parce Ouais? qu'honnêtement, je me rends compte de la chance que j'ai d'être là en santé. Puis Ouais? ça, je te dirais que c'est assez récent. Avant, j'étais vraiment plus en mode, peut-être plus égocentrique, selfish un peu. Pas, tu vois, j'arrive pas à trouver le mot, mais genre, oh, faut vraiment que je fasse mon chrono, shit. Puis t'es un peu Ouais? anxieux, genre, oh, Ouais? j'ai pas le droit à l'erreur. Puis imagine, je me plante. Tu sais, j'étais sur des conditions peut-être un peu plus jeune, là, tu sais, on va dire, Ouais? quand tu commences la course, c'est un peu ça que tu dis. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que, honnêtement, j'étais vraiment chanceux de faire mon sport. J'étais Oui? chanceux d'avoir mon corps qui réponde bien, de pouvoir encaisser le volume, de bien performer et tout. Fait que Pas eu de blessure cette année aussi. pas eu de blessure depuis longtemps. Fait que je me suis senti un peu plus dans la gratitude. Ouais? Et ça m'a fait ça un peu toutes les dernières courses. Ça m'a fait ça à Lévis, ça m'a fait ça à Nice il y a plus d'un an quand j'ai Ouais? fait des bonnes perfs. Et à chaque fois que j'ai cette émotion sur la ligne de départ, j'ai toujours eu des courses extraordinaires, genre, Ouais? honnêtement. Parce que Ah, tu cours avec, plus avec le cœur qu'avec la tête, je pense. C'est peut-être ça ouais? qu'on veut dire quand on dit courir avec le cœur, mais Ah, je sais pas. c'est intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, en plus avec la pandémie, moi je trouve que c'est surtout Hmm. depuis le retour des courses après la pandémie, j'avais beaucoup plus. Oui, il y avait l'anxiété de pas savoir où est-ce que t'es. C'était un facteur. Puis là, tu rentres un peu plus dans le mode un peu plus égocentrique, comme tu dis, de je veux faire mon chrono, est-ce que je vais être capable de. Mais il y avait une partie, je trouve, j'avais aussi une partie de euh, crime, enfin une course, hey, tu sais, il y a un terme de ça, c'est pas de la méditation, mais c'est comme de la pleine conscience, je pense, Ouais, ouais, de mindfulness, là, qu'ils Ouais. disent en anglais, je pense que ouais, c'est pleine vraiment. conscience en Pleine français, conscience, ouais. de, Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça, tu réalises ta chance, puis c'est ça, tu peux seulement le réaliser après un peu d'expérience que tu as eu des mauvais trainings, tu as eu des blessures, tu as eu ci, tu as eu ça, des choses qui t'ont empêché de participer des courses, comme des pandémies. Puis là, d'être sur la ligne de départ, penser comme ça, en effet, je pense, je suis d'accord avec toi que j'ai l'impression que ça. Mais tu t'enlèves de la pression, tu t'enlèves du stress, peut-être que tu cours plus, un peu moins Ouais, tendu, si on veut. ouais, je pense que c'est Oh, oui, ça. S'il y avait une explication Ouais, biologique quelque part, ça serait vraiment le fait d'être serein. Et cette sérénité, je pense qu'elle a bien. une influence sur ta façon de courir à un moment, en fait. ouais, Déjà, tu vois, juste au niveau de l'exécution du plan, là, quand tu es vraiment serein sur la ligne de départ, tu te fais pas influencer par la masse de coureurs qui est autour de toi, tu vois. mhm, Mais on peut, tu sais, on peut en parler, là. Moi, j'avais un oui, plan qui était vraiment rodé, tu sais. J'y pensais depuis 10 semaines. Puis, mon but, OK. c'était de me répéter mon plan pour que s'il se passe des trucs un peu intenses, tu sais, au départ, que ça se pousse et tout, il soit automatique, tu vois. Parce que moi, je le vois hein, quand je coach les athlètes, là, tu sais, on répète le plan, puis là, le jour de la course, ah ouais, mais là, je me sentais bien, puis je suis parti à fond, puis tu sais, il y en a, ils font ça pendant classique. 15 ans, là, d'affilée. Fait que j'avais pas envie de ça, surtout sur un marathon. J'avais envie de respecter le plan. Fait qu'on s'était appelé avec Doris la veille, parce que j'avais des doutes. Tu sais, je savais pas, OK, est-ce que je pars en 1h09:30, est-ce que je pars en 1h10 ou 1h10:30? Tu sais, c'est comme difficile de savoir, là. Fait qu'au dernier moment, on a juste changé ça. On a dit, OK, je vais faire une 10-30 au semi. Et au pire, si je me sens vraiment pas bien, moi, j'aurais pas pris trop de risques. Et si c'est vraiment facile, bah, je peux facilement gagner du temps dans le deuxième semi, tu vois. C'est comme une Mhm. approche pour moi qui était la plus rationnelle. Fait que je passais au semi en 1:10:30. Je pense pas mal exact. Là, j'ai fait ma course. Il y avait le peloton des gens qui voulaient faire sub de 20 comme, je pense, 100 mètres devant moi tout le long. Puis, tu sais, je me suis dit, est-ce que je prends ce peloton ou est-ce que je prends pas ce peloton? C'était vraiment une question difficile parce qu'il y avait du vent. Puis là, c'était un Ouais, Ouais. peloton de genre 60 coureurs. C'était huge, là. Il y avait les Ah premières ouais. femmes kenyanes et tout dedans. Fait que je l'ai pas pris. J'ai fait ma course. Je suis resté 100 mètres derrière. J'avais un peloton un peu derrière moi. C'est des gens qui restaient derrière mon dos tout le long. Mais j'ai fait ma course, puis ça allait bien. Et le pace 3:20 était pour le coup vraiment confortable. Tu sais, je me disais vraiment, je prends pas de risque. C'est trop confortable. Mais en même temps, pense quand tu vas dépasser le 30e kilo, c'est sûr que tu seras pas comme ça, là. ouais, tu l'as déjà vécu dans un Je le marathon sais ce que précédent à c'est de se Toronto. sentir bien au premier semi, là. Tu sais, Ouais, et encore, je me sentais même pas bien mon premier semi à Toronto, mais là, je voulais que mon non, premier ok, semi soit code 6/10. C'était genre vraiment, je passe le premier semi, c'est facile. Je ok, voulais avoir cette expérience-là. Fait que je passe le premier semi, honnêtement, genre, je m'étais vraiment facile, puis je me sentais bien. Ça a commencé à être un peu plus dur au 24-25 quand je me suis pris du vent pendant 2 kilos dans la face, là.
Mais même là, ça allait quand même. Puis après, au 31-32, pareil, rebelote, du vent de face pendant 1 ou 2 kilos. À partir du 33-34, je mangeais bien et j'ai commencé à me sentir de nouveau mieux. Puis il y avait le vent qui était un peu plus favorable, je pense. Et j'ai commencé à accélérer vraiment fort dans le dernier 5. Je pense que le dernier 5, je le fais en 15-40 à peu près, donc beaucoup plus vite que ma moyenne de course au final. Et je pense que de mon deuxième SMI, je dois le passer à peu près en 1h09-30, logiquement, parce que ça ferait 2,20 à peu près. Donc tu vois, Un 9,20 même. Négatif split, ouais. ouais, un peu, ouais, par là, je pense. Fait qu'au final, pas de regret, tu vois. C'est sûr que j'ai pas pris des risques énormes. Tu vois, je pense qu'avec la prépa que j'ai eue, j'étais sûrement dans une forme un peu meilleure que ça. Si Ouais. j'avais été dans un pack, sûrement peut-être plus Ben de c'est 18 ça, pro là. d'éviter tout le vent, là, peut-être que. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est toujours facile de dire ça après une course, Avec du puis recul. Ouais. avec du recul. Mais c'est sûr qu'à la fin de la course, ben, je chantais, même je voyais avec mes fréquences cardiaques, elles étaient plus basses que d'habitude. Mais tu sais, c'était quoi l'histoire? Faire 2,18,50, mais peut-être faire 2,23 parce que tu casses, ou faire ton sub de 20, puis ciao bye, tu rentres à la maison, t'es content. Puis c'est ça qui est C'est dur avec ça, le exact. marathon, tu sais, tu peux pas tant gambler que ça, tu peux pas tant parier. Dans un 5, tu peux, parce que tu pourras en faire un autre la semaine suivante, mais Ouais, exact. marathon, c'est dans une demi-année. C'est dans une demi-année au mieux. Ouais, Fait que je pense qu'il y a des moments dans ta carrière où il faut prendre des risques, ouais, puis il y a des moments où il faut la jouer safe. Là, mon ouais. but, c'était de faire un marathon, puis tu sais, de gagner en 8 minutes quand même. Là, c'est quand même beaucoup. Là. Ouais, La prochaine fois, tu sais, si un jour il y a un truc à aller jouer ou quoi, je pense qu'il y aura des moments où il faudra prendre plus de risques que ça. ouais. Mhm. Puis, juste pour revenir brièvement aussi sur l'aspect que tu parlais, parce que je trouvais ça super intéressant de pleine conscience, d'être serein. Je pense qu'on peut aussi lier ça un petit peu à Kipchoge, tu sais, qui sourit quand il court. J'ai Ouais, l'impression Ouais. que tu. Peut-être c'est une relaxation, mais je pense aussi peut-être c'est de moins focuser sur la douleur. Tu sais, tu focuses plus sur le positif. Donc, par défaut, tu auras moins de pourcentage de ton cerveau qui va être dédié au ouais. négatif, à la douleur. Puis plus tu penses à des émotions négatives, ben, plus ça va être facile de ralentir, plus ton corps va vouloir ralentir. Tu sais, ben, Ouais. Ouais, non, je pense que tu as raison là-dessus. Et tu vois, moi, c'est un truc qui a été difficile parce que avant, j'étais très négatif dans mes courses. Je me souviens, ouais, mes premières courses, dès que je commençais à avoir mal, si ça se passait pas bien, je me disais direct, ah, en fait, t'es vraiment pas fait pour ça, ou alors t'es pas capable, alors honnêtement, ça vaut pas le coup. Tu sais, comme tout ce self-talk vraiment négatif. Avec les années, j'ai appris à changer ma main. Déjà, en avoir conscience, c'est comme long des fois. Alors qu'une fois que tu en as Ouais. conscience, tu te dis comment je l'ai pas vu avant. Tu sais, je me traitais, genre jamais j'aurais parlé comme ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi je le fais à moi? Ça fait ouais, pas de sens, là, quand tu penses. Fait que j'ai ouais, commencé à mieux me traiter. Puis durant cette course, je me souviens que quand il y a eu le vent, ça a commencé à vraiment me frustrer parce que je me suis dit, putain, je vais peut-être pas faire sub de vent à cause du vent. Ça fait chier, quoi. ouais, ouais, Et là, je me suis dit, ouais, mais ça fait chier. Et en même temps, c'est pas dans, tu vois, tu peux rien y faire. Et fais ta course et tant pis, tu vois. Genre, arrête de te braquer pour rien. Là, ça sert à rien, tu sais. Fait que ouais, je me suis juste relâché. Et au final, je pense que ça se trouve, tu sais, j'ai pas fait de sub de 20 beaucoup. Mais des fois, je non, me demande si c'est une pensée, là, juste ça, au moment où tu sais, tu rumines un peu trop. Je pense que ça peut te faire perdre plusieurs secondes, tu vois, à la fin de ta ouais, course, là. Parce que tu tends, puis tu commences à être frustré, puis là tu commences à genre ouais. c'est la cascade des événements, puis Oui, puis tu focuses moins sur ta course, c'est quand tu dis ah, est-ce que j'abandonne, est-ce que je ralentis, est-ce que puis là, ben t'es plus en train de forcer à ta force optimale de non, c'est ça. puis c'est ça. Puis je fais des erreurs tactiques aussi des fois à cause de Ouais, ça là. ouais. Puis aussi, c'est ça, c'était 2,19,50, tu sais. 10 secondes sur un 5 ou un 10, c'est quand même beaucoup, mais sur un marathon, c'est vraiment pas beaucoup. Non. Comment tu gérais ça à la fin, tu sais? Est-ce que tu le savais que tu allais sub 2,20 ou... C'est dur, hein. Ouais, Bah, en fait, j'ai une petite anecdote aussi qui est oui, drôle, là, mais c'est qu'à Valencia, il y a une ligne bleue qui est tracée au sol. C'est la ligne bleue à suivre si tu veux faire pile la distance. Fait Ah, OK. que ça, j'aurais aimé le savoir avant parce que je l'ai découvert au semi-marathon. Au semi, je commence, tu sais, je regarde par terre, mais je me dis, mais elle est bien longue cette ligne bleue là. C'est quoi cette ligne bleue? Puis là, je comprends en fait, je sais pas que cette ligne bleue, c'était la ligne qu'il fallait suivre. ouais, Et ça, je me suis un peu voulu à la fin parce que tu vois, sur ce travail, il marque que j'ai fait 385 mètres de plus. Ce travail, c'est pas précis. non, Fait que c'est peut-être même juste 200, mais même si c'est ouais, que 200, c'est 40 secondes. ouais, Fait que ça fait chier, tu vois. Fait que j'ai pris des virages vraiment larges. Des fois, je savais pas trop où aller parce que j'étais tout seul. Parce que tu ouais, sais,
très grand, les marathons dans les villes, donc des fois, c'est pas super bien indiqué, même si globalement ça va. Et je m'en suis un petit peu voulu. Fait que sur ma montre, moi, j'ai le pace moyen. Donc, mon pace moyen, c'était 3,19. Et dans les 10 derniers kilos, j'accélérais et c'était 3,17 à la fin en pace moyen. Fait qu'avec Mhm. 3,17, je savais que je l'avais large. Mais Ouais. considérant que j'avais fait trop de distance, Oui, probablement, en c'était fait, j'étais pas serré. si large que ça. Du coup, je fais un peu mes calculs, 800 mètres avant l'arrivée. Je me dis, ça devrait aller. Puis là, je vois le tapis bleu au fond. Je vois le chrono, 2,19 quelque chose. Puis tu sais, j'étais quand même à genre, je sais pas, peut-être 300 mètres. Ou tu sais, j'étais comme vraiment juste. Et là, je me dis, oh, gars, tu vas le louper, là. Tu vas pas l'avoir. Fait que j'accélère vraiment fort, là, je pense que je finis vraiment vite. Je double plusieurs personnes et tout dans l'application parce que je Ouais. le voulais vraiment, là. Ça peut, Ah quand ça m'a ouais. réfléchi de faire 2,20, là. Ouais, ouais. Non, Ouais, c'est ouais. clair. Alors que c'est juste symbolique, mais Non, le non, symbole est mais. important quand même. Ben oui. Non. Fait que là, je vois 2,19,46 parce que l'autre affaire, c'est que quand je pars sur le gun time, je pars vraiment trop loin de la ligne en fait. Genre, je Ouais, comprenais pas pourquoi, mais il y avait comme des gens de 50, 60 ans qui me passaient là, Ah ouais. pour être devant moi. Ok. Mais en fait, j'ai discuté avec Marie-Lou après et elle m'a ouais. dit, mais en plus, je suis vraiment con, enfin, c'est vraiment un truc que je devrais connaître à mon niveau, mais le temps le plus important, c'est le temps officiel, c'est le temps gun time. Fait que Ouais. le départ est lancé. Si tu passes la ligne de départ 10 ou 15 secondes plus tard parce que tu étais trop loin, c'est ton problème, là, tu vois. Donc Mhm. ça, il faut le savoir. Si tu veux Mais. vraiment faire un chrono, là, il faut que tu partes sur la ligne de départ. Le problème, c'est que tu veux laisser passer les meilleurs aussi. Fait que ça pose un Il y a problème. plein de monde, il y a plein de monde qui veulent commencer sur cette ligne-là, j'imagine. Et c'est Ouais, chiant un peu. mais le monde d'habitude sont un peu respectueux en général. Tu sais, ben, à part, tu sais, parmi les élites, oui, ils savent ils sont qui, Mais moi, mais j'étais dans le SAS Elite quand même, tu vois. ouais. Donc, tu sais, tout le monde était bon, mais il y avait des gens, tu sais, des élites masters qui étaient devant OK. moi. Fait que moi, je m'en foutais. Je me disais, mais au final, j'ai perdu exactement 5 secondes. Ce qui est, Ah honnêtement, ouais. on s'en fout. Mais si tu Mais joues, tu sais, je sais pas, un record du monde, un truc olympique, un standard olympique ou quoi, des fois, ça peut jouer, là. non, mais juste, Ouais, juste ouais. ton carding québécois, si on veut, là, le statut. Là, je pense que ça te le donne là, avec le sub 220. Avec mon âge, non, je pense que je manque Non? 20. De toute façon, je suis pas éligible, mais non, je peux pas parce que je pense que à mon âge, je pense que c'est 2,18 ou un truc comme ça, là, je sais plus. Hein? C'est quoi ça, le carding québécois? Ben, dans le fond, pour être faire partie de avoir le statut élite québécois, mais pourquoi t'es pas éligible dans le fond? Ben, je pense que ça prend soit de 19 bas, soit de 18 haut. C'est Le, côté temps. Côté temps. Ok, bon. ouais, le niveau 4 là. Ok. Ah ben Ouais. Mais de voyons toute façon, donc. je peux pas l'avoir. J'ai pas la résidence permanente encore, donc Il ça faut. marchera pas. Non, il faut la résidence permanente pour ça? Ouais, parce que Doris Ah. avait déjà regardé avec Pierre Loup à l'époque, puisqu'il y Ah avait ouais. mais ça marchait pas. Ok. Ok, donc Donc c'est pour ça, mais. Mais, ouais. Mais j'en mais reviendrai expliquez-moi pas c'est quoi qu'avec Sub 220, tu. Oh mon dieu. Attends, Non, je vais aller. c'est assez dur, Voyons mais donc. ouais. OK, mais expliquez-moi, là, vous parlez d'élite québécois. Moi, pour moi, vous êtes des élites québécois, mais pourquoi que il y a un autre niveau d'élite quand tu es en bas de 2,18 ou Nous, on se dit élite québécois, juste on dit on fait partie de l'élite parce qu'on est rapide. Mais il ouais. y a un, tu sais, il y a des temps à obtenir qui te permettent d'avoir de l'argent, qui te permettent d'avoir ces Ah, OK. 4 000 par année. Puis là, je OK, suis en OK, train on parle d'aller de ça. voir chez les hommes. Ah ben t'as raison, Simonac, ça n'a aucun bon sens. C'est combien le. C'est 2,18,45. Ouais, il Oh mon manque une Dieu, c'est minute. jamais Ah! c'est Puis extrêmement rare, c'est pour, en bas de pour ça. ceux qui ont 28 ans, c'est 2,21,16. Fait que tu sais, mais ça, c'est si tu as 28 ans à la fin de l'année. Fait que moi, techniquement, cette année, mettons que j'aurais fait un 2,21 flat, je l'aurais eu. Problème, l'année prochaine, là, je viens d'avoir 28 ans, l'année prochaine, je vais avoir 29 ans à la fin de l'année. Fait que, même si je fais mon marathon quand j'ai 28 ans, il faut que je fasse 2, 18, 45, quelque chose de genre qui est. Mon Dieu, c'est. Puis tu sais, on s'entend, Ouais. les top québécois au marathon, la plupart sont autour de cet âge-là, tu sais, ils sont autour de la trentaine parce que c'est le pic du marathon. Ben Et oui, mon le, Dieu, le pic, il n'est pas en bas de 27 ans. Ouais, mais il faut Ah! juste Ok. faire plus vite. Écoute, moi je trouve ça motivant aussi. Tu sais, je me dis, le jour où j'aurai ma résidence permanente, tu sais, si je continue vers cette progression, ben, je ferai le standard et au final c'est cool. Tu sais, après, moi je me plains pas, j'ai plein de commanditaires depuis pas longtemps. Ça me fait vraiment économiser beaucoup d'argent et tout. Fait Ouais, que. Mais ce sera un petit bonus qui sera sympa quand même. Puis je pense c'est que ça. Doris aussi, il gagne là-dedans. Oui, ben OK. c'est Doris, si jamais il y a plus qu'un athlète, s'il y a au moins deux athlètes qui sont là-dedans, ben là il peut faire, je pense, un 3 500, quelque chose de genre de plus. Fait que Ok.
ça aide là, quand même. Là, c'est sûr que c'est une petite chose dans l'ordre des choses, mais tout de même. Ouais, quand même. Mais moi j'étais sûr que tu l'avais, au moins tu avais le standard selon ça, mais non. Donc, septième meilleure performance québécoise de tous les temps, mais pas suffisant pour faire Ça ne permet pas de un l'avoir. standard. Bon, Mais on va t'as quel aller. âge, Max? T'as quel Moi, âge? j'ai 30 ans. Ok. Donc, c'est ça. Bon, on va retourner plus vers le positif. Ben c'est ça, tu t'as donné un bel effort au final, tu vois, et finalement ça va être plus serré. Ah, puis c'est drôle, quand tu parlais de ça, je faisais un peu un parallèle avec moi, ma fin à Toronto, que j'étais comme, ah, je vais l'avoir, mais à cause des buildings, des édifices, ma montre était Ouais. complètement fourrée, elle était aucunement bonne. Elle aussi, elle Ouais. surestimait ma distance. Peut-être ça aussi, ça a peut-être un impact à Valence s'il y avait des gros édifices ou quoi. Pas trop, Ok, justement. C'est ça qui est étonnant. Mais on peut pas se fier au GPS, c'est c'est ça. sûr. Mais je pense que s'il n'y a pas une ligne qui est tracée par terre, honnêtement, sur 42 kilos, tu fais vraiment trop de distance. Parce qu'au final, tu prends jamais les bonnes trajectoires. Et déjà, Ouais. sur un 10, tu peux faire un Surtout 100 si t'es mètres en de peloton. plus. Mais Sur un marathon, là, je pense en anglais, skill, c'est un talent qui, je pense, qui s'acquiert, là. Tu sais, ouais, je pense que ouais. je trouve avec les années, je suis rendu pas mal bon pour comme, tu sais, visualiser, ok, ça va être la tangente la plus rapide, c'est de même que je vais faire la distance la moindre. Peut-être que moi, c'est vraiment, je sais pas, je suis très cartésien dans ma façon de penser ou quoi. Hmm. C'est vrai que c'est Euh, un truc que je pense pas nécessairement, moi, ok, personnellement. Je pense à pas mal d'autres affaires, mais ouais. souvent, je me rends compte que je prends pas les bonnes trajectoires, là. Fait que ce sera un truc à améliorer les prochaines fois. Ouais, parce que c'est ça, ça peut te faire sauver, je sais pas si c'était 200 mètres dans ta première moitié, mais tu sais, J'en sais peut-être une rien, ouais. centaine, peut-être juste une cinquantaine, mais une cinquantaine, c'est quelque chose. Tu sais, Ouais. Non, c'est c'est non sûr. négligeable. Donc, euh, mais, Je, ouais, je regarde. Je te laisse finir, François, excuse-moi. non, mais je m'en allais vers le prochain point qui était le fil OK. d'arrivée, là. Ben, en fait, je regardais les kilomètres, là, tout ça, de ta course. Là, ça finit avec une montée. Il y a un 46 mètres de dénivelé dans le Non, 42e c'est un kilo. bug, ça. Ah, OK, C'est un OK. bug. Parce que je pense qu'il y a OK. 20 mètres de dénivelé sur cette course-là, en tout. Ah, OK. Wow, ok, Parce que là, c'est je très plat. regardais, je me disais, tu sais, pousser à Ouais. la fin avec un 46 mètres de dénivelé Ah, sur ça le aurait été kilomètre, c'est terrible. quand même intense, là. Une Ouais. grosse côte. Tout est plat, mais il y a une énorme côte. Ouais, puis tout le Ah, monde pense qu'ils vont faire leur temps tout juste, là, tout le monde qui va faire Et sub en fait, tu fais 3. une minute, là, tu dois marcher, là. C'est ouais. 12%. Mais on le voit vraiment aussi, tu sais, on en parlait tantôt, là, tu sais, pour le vent, là, ta fréquence cardiaque, là, c'était comme entre 110 et 120 Non, ça, c'est une erreur, jusqu'au. Ah, malheureusement. ça aussi? Ah, OK. Ouais, je suis pas On peut pas Bon, se ben, 110-120 fier à mon pace Strava. marathon. on peut pas, là, c'est ça, on peut En pas se fait, fier à ma ça. fréquence cardiaque est bonne à la fin. Tu vois, d'un coup, quand je OK, suis autour de dans les 150, 155, 160. ça, 150, c'est 160. vraiment ma Ça, fréquence c'est ta marathon. fréquence marathon. OK. Fait Ouais, Mm. 120, que ça là, serait moi, un j'ai peu bas. regardé. 120, c'est un peu Ouais. abusé, là. Ouais. Là, je me disais, le vent, il doit être parce qu'à partir du 25e kilo, la fréquence monte dans les 130, puis après ça, dans les 150. Ouais, ça n'a pas Mais marché. effectivement, là, c'était buggé pendant le premier demi, là. OK. Bon, Ouais. un rappel qu'il faut pas tout le temps tout se fier Non, à tout ce qui exactement. sort sur Strava. Moi aussi, je pense que c'est une question aussi d'ajustement de montre. Il y a du monde qui la Mais mettent ultra serrée pour avoir les bonnes C'est ce que je mesures. fais d'habitude. Ouais, J'étais un peu frustré que ça marche pas. Pour de vrai, j'ai juste pas. ouais. Mais si ouais. tu veux Oui, vraiment parce que avoir la ça, bonne c'est mesure, pas. tu mets un strap, là. C'est Ouais, ça. un Ça, c'est chest pas strap. juste Ouais. après coup sur Strava, là, c'est pendant la course. Là. Fait que, tu sais, si pendant la course, tu cours à l'allure, tu peux pas te fier à l'allure à cause GPS est pas bon, il y a des buildings. Tu cours à fréquence, ah là, la fréquence, ça marche pas. Non, Ouais. Tu sais, là, faut que tu te fies au à parcours. Tu te fies l'effort. À non, l'effort. ben, pas tant. Au Ben, marathon, tu peux pas te fier à non, l'effort parce que tu peux te non piéger plus. là-dedans. Ah, Oui. OK. Ben, Bah, tu je sais peux pas si pour tu, si toi, tu là. gères. Tu Ouais. vois, moi, je me gère à l'effort en me disant que je dois être OK. cut par exemple, au premier SMIC. OK. Genre, c'est C'est mon sur truc. 10. Ouais. Puis honnêtement, si tu connais bien, enfin, moi, mon pace marathon, je le connais sur le bout des doigts, là. Je l'ai Ouais. fait toute la saison. Tu, Fait c'est que, ça. tu sais, je sais ce que Tu le c'est mon pace maîtrises. marathon, là, ouais. Moi, personnellement, ma stratégie avec que mon coach disait, c'était vraiment, tu sais, suis ta montre ou suis du moins ton pace. Parce que je me connais, je m'excite. Puis je l'ai fait dans des marathons par le passé, de m'exciter puis après ça crasher. Mais c'est vraiment de te suivre. Tu checkes ton temps sur la montre, puis tu regardes t'es où Les dans la splits. course, puis tu fais des calculs dans ta tête. Fait que, bon, rendu à 2 Ouais. kilos, j'étais à 6,40, c'est bon, c'est du 3,20. Mais là, si j'étais à 6,50, ok, un petit peu trop lent. Puis c'est de calculer comme ça un petit peu. Tu peux regarder ton allure approximée à l'instant, mais pour savoir où t'en es dans la course, vraiment, là, je suis rendu à tel temps, à telle distance, mais il faut que tu regardes sur le parcours
Parce que généralement, les courses sont bien organisées, mais ça va être bien balisé aussi, là. J'imagine que ça l'était à Valencia s'il y avait même mis une Oui, ligne bleue, oui, oui. une ligne de la tangente optimale, là. Ça semble Ouais, être assez sa coche comme organisation. Euh, ouais. bon, ben là, on se rend à toi qui traverse le fil d'arrivée. 2:19:50, tu le vois, j'imagine que tu le vois, tu le sais à ce moment-là, yes, je l'ai fait. Ouais, ouais, Comment ouais. tu te Ouais, sens? je le vois. C'est clair que je me sens ému parce que c'est tellement, tu sais, d'un coup, tu vois comme pas tout qui, en fait, ça se me sens soulagé, je pense, parce que c'est Ouais, tellement de travail, tellement ouais, de, il y a des sacrifices, c'est clair, argent, émotionnel, tout ce que tu veux. Fait que là, je me dis, enfin, j'ai réussi ce que je voulais cette saison. Tu sais, je peux finir mon année vraiment serein. Et ça, c'est vraiment un sentiment que tu as juste une fois par an. Et tu sais, moi, je dis que ma saison elle a commencé à 25 semaines, mais cet objectif, je l'ai commencé en janvier. Là, tu sais. ouais, Enfin, je le savais que c'était mon année, c'était Valencia en décembre. Fait que j'ai wow. travaillé pour ça toute l'année, honnêtement. Et ouais, tu te dis, wow, encore j'ai réussi, tout est bien été, les planètes ont été alignées, trop cool. Puis je me suis vraiment fait plaisir pendant cette course parce que j'étais tellement en forme qu'honnêtement, ça a été une course pas du tout traumatisante, tu vois. Mon 10 kilos que j'ai fait la saison dernière, lui m'avait vraiment traumatisé. Je me suis fait vraiment mal, j'étais pas dans un bon jour, j'ai forcé la performance. Ça m'a pris 2 mois à m'en remettre mentalement, tu vois. Ce marathon, là, je l'ai pas senti. Tu vois, c'est des performances, puis tu fly, genre. Et c'est ça que j'aime dans la course, c'est quand tu es en forme, au bon moment, que tu fly, que tu fais un bon temps, puis que tu as pris vraiment beaucoup de plaisir. Parce que quand l'effort est trop dur, le plaisir est compliqué à avoir, honnêtement, dans une Ouais, course, surtout sur marathon. Fait que je suis pas un adepte de se faire tellement mal qu'après, t'es un peu écœuré de la course, là. Ouais, exact. Et tu le vois d'ailleurs dans les meilleurs du monde, quand que ce soit des Bekele, Kipchoge, Jacob Ingebretsen, les mecs, ils fly, là. C'est pas des mecs qui se font mal au point qu'après, tu sais, Ils n'ont pas l'air de souffrir. tu sais, c'est tellement difficile de courir toute l'année autant de kilomètres qu'après, tu es censé être vraiment en forme puis te faire plaisir, mais Ouais. tout en performant, en tout cas. Sur 1500, c'est peut-être différent, mais sur le Est-ce marathon, que c'est comme ça. Pauline, est-ce que Pauline était là à l'arrivée de ton marathon? Ouais, c'était difficile de la trouver parce que tu sais, tu Oui, OK. sors, puis là, avec Il y le a beaucoup de Covid monde. et tout, ce qui est un Ah, peu drôle, c'est que bon, je sors, puis là, tu peux soit aller à droite, soit aller à gauche. Puis là, t'as aucune idée de si c'est à droite ou à gauche, mais ça change tout, parce que t'es pas dans le même endroit de la ville et tout. Fait ouais. que je prends la gauche, bonne direction. Puis là, je vois Pauline qui m'a trouvé tout de suite, Tu as pris le bon côté. super. Mais elle est pas toute seule, là. Elle est avec un athlète, elle est avec un mec, tu sais. Je fais, Ah, oui, j'ai vu, ouais, vas-y. Ouais, c'était pourquoi fou. t'es. Ouais. Fait que moi, j'étais fatigué, je me pose, tout. Puis là, le mec, il me dit alors, comment était ta course? Il me dit ça en anglais. Moi, je lève les yeux et je vois que en fait, c'est Tarikou Bekele. Tarikou Bekele, c'est Tu le vois frère de Kenenisa Bekele Bekele. sur le dossard, tu fais. Ouais, il avait drop la course, je l'ai vu vers 15 kilos. Puis, je sais pas, il avait fait ami-ami avec Pauline, je sais même pas pour quelle raison. Là, pendant 20-25 minutes, ils ont traîné ensemble, puis ils se sont racontés des histoires, là, je sais pas quoi. Fait que, il me demande comment était ma course, puis moi, je lui dis, bah, bien, mais toi, pas trop, apparemment. Ouais. Et c'était dommage, il me dit, non, mais t'inquiète, moi, je suis toujours blessé. Peut-être il avait l'air d'en avoir rien à foutre, hein, mais tu sais, c'est trop bizarre, là. Il s'en foutait à moitié. Mais non, c'était vraiment. Tu sais, c'est quand même un mec qui a fait, je sais quel pas, hasard. 12-50 là, puis son frère, c'est une Ouf. légende. Euh, 12,50 sur 5K. Ouf. mais les gens le savent pas, mais c'est quand même un très bon coureur, mais il était un peu dans l'ombre de son frère parce Ouais, que c'est son frère ça. était encore meilleur, là. Kenenisa, Ah, ouais. ouais, c'est ça qui est top marathonien, là. Top tout, là, 5000, Ouais. 10 000, 3000, marathon. Mm. Il a perdu Mais ses deux records, je pense, tu l'année sais pas passée. par quel hasard qui était avec Pauline puis qui se sont mis à parler comme ça. Ben, en fait, Pauline l'a vu drop, puis personne OK, s'est OK. occupé de lui dans l'organisation. Ah! Ah, Comme OK. ils l'ont laissé marcher, je pense qu'il est rentré en marchant alors que ça faisait vraiment Il fait plusieurs 15 kilos, dans kilomètres. le fond. Ben, il avait, je sais pas où, parce que tu sais, c'est pas comme Boston où tu t'aurais Ah, marché OK. longtemps, là, tu sais, tu fais des tours aussi, mais il a Ah, marché ouais, longtemps. Pauline lui a dit, OK, est-ce que tu as besoin d'aide, je sais pas quoi. Puis là, ils ont commencé à discuter. Puis OK. après, elle lui a dit que moi, je courais. Puis il a dit, bah, je vais t'accompagner voir ton copain. Puis il était fou de sympa. Ah, c'est cool. C'est malade, hein, Ah, ouais. te faire accompagner. Oups, je pense que le truc Se a faire, fonctionné. se faire accueillir par un Bekele. Parfait. Ouais, c'est malade, c'est ça, de te faire accompagner par un Bekele. T'es comme, ouais, Ouais, merci. c'est ça. Merci, Euh, ouais. donc, ben, c'est ça. Puis après ça, bon, t'es revenu à l'hôtel, j'imagine, un bon bain ou une bonne douche. Ouais,
On avait un Airbnb, qui était vraiment cool. L'Espagne, c'est pas trop cher, fait qu'on était super bien logés, fait que ouais, là, je suis allé profiter. Tu sais, c'est quand même beaucoup de. Tu sais, il y a le truc un petit peu, tu fais vraiment une bonne paire, puis là, t'as vraiment beaucoup de gens qui t'envoient des messages, des bravos et tout. Ouais, Tu sais, moi, j'ai jamais fait une perf de ce niveau-là, fait que j'ai déjà fait ouais, des bonnes perfs, mais jamais j'ai fait une perf où les gens sont wow, tu vois. Genre, j'ai ah fait des ouais, Ouais, perfs, genre, là, c'est bien, mais c'est là, très c'était sympa. genre. Tu sais, c'était ouais, sub de 20, ça faisait longtemps. Tu sais, il y avait tout un truc symbolique autour de cette distance. Puis, tu sais, on oui, sait, les meilleurs coureurs du Québec vont pas trop sur cette distance non plus. Fait que c'est pas une ouais, distance qui est très. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de machin et tout. Et j'avoue que pendant 1 ou 2 jours, tu sais, j'étais un peu comme. J'arrivais pas à mettre mon attention sur autre chose. Puis, c'est pas que ça m'a gâché l'après-course, mais je trouve qu'il y a un effet un peu, tu sais, presque négatif où tu te sens vraiment redevable de dire merci à tout le monde, puis d'être toujours sur ton Ouais, téléphone. Mais j'ai comme eu l'impression que ça m'avait un petit peu trop pris mon énergie mentale, tu vois. ouais, Fait que c'est pas un truc sur lequel je suis vraiment habitué. Puis, tu sais, c'est ma performance, c'est bien, mais c'est pas non plus les JO. Mais tu sais, j'imagine un gars qui fait des standards olympiques ou vraiment des trucs. C'est un truc sur lequel il faut se protéger et tout. Fait que, ouais, mhm. c'est une petite C'est réflexion comme ça que j'ai. c'est une grosse gestion. C'est une grosse gestion à faire aussi après la course, puis t'as pas le goût ouais, t'as juste le goût de d'avoir. relaxer Ouais. un peu, là. Ouais, puis peut-être t'es content vraiment Ouais, de voir qu'il y a tant de gens qui mettent des trucs sur toi, tu sais, oui, t'as un post, un machin Ouais, et tout, mais mais en même temps, tu sais, ça ajoute une ça couche, peut là. faire en sorte qu'après tu le fais pour ça aussi, tu vois. mhm, Tu sais, ça t'influence en tant qu'être humain, on est programmé pour aimer la reconnaissance oui, sociale, c'est dans notre cerveau, puis tu et veux les pas que ça coureurs devienne encore ça, plus. Tu sais. ouais, Et moi j'aime vraiment la course, j'aime vraiment performer, puis tu sais, c'est sûr que des fois j'aime la reconnaissance sociale, mais je me rends compte que c'est pas ça que j'aime le plus non plus, tu vois, mhm. étonnamment. Fait que c'est juste une réflexion que j'ai, puis je pense que j'ai même pas de réponse encore vraiment là-dessus, sur comment tu gères ça et tout. C'est qu'il faut trouver comme un spot où tu te sens confortable, mais ouais, pas évident. Ouais. Je pense aussi peut-être une des raisons pourquoi tu avais autant de messages, il y a peut-être un peu les gens qui te suivent, tu sais, aussi. Tu sais, je pense quelqu'un de moins, un peu moins connu, si on veut, qui aurait fait cette performance-là, je pense pas qu'il y aurait peut-être, il y aurait eu des mentions, tout ça, mais peut-être un peu moins de messages, vu Ouais. que toi, t'as C'est le vrai que Runwise, tu sais, il y a quand même Oui, je beaucoup le de monde cherche qui suit aussi, ça, là. là, tu j'ai sais. beaucoup suivi en Europe. C'est ça, tu l'as Ouais. cherché un peu, là. Non, mais il y a peut-être un peu de ça aussi, mais je comprends un peu ce que tu veux dire. Tu veux pas. C'est ça, tu veux C'est pas. juste too much d'un coup, en fait. Ouais. C'est ça. J'aime avoir du Ouais. contact avec les gens, parler et tout. Mais là, c'est comme. Peut-être, en fait, t'es tellement épuisé par le marathon, puis là, t'as Ouais. quand même plein de gens qui te posent des questions, genre, ah, raconte-moi ta course. Puis t'es Ah comme, ouais. Mais Ah, tu dis, dans ce je sais cas-là, pas. tu dis, tu écouteras au podcast Le Monde de la course. Puis, Ouais, mais c'était trop loin, j'imagine, là, c'est le ouais. 23 décembre, Ah ça ouais. fait 20 jours. Mais oui, c'est ça, mais bon, franchement, c'est un peu se plaindre pour chialer pour rien aussi, tu sais, Non, j'imagine. mais je comprends. C'est comme, tu sais, c'est comme un peu les célébrités, tu sais, qui disent comme, ben là, je donnerais tout pour ne plus être célèbre, puis ne plus avoir, tu sais, c'est un peu ça. Il y a un aspect Ouais, ça, c'est mieux, positif. c'est une autre game, là. Si Ouais, tu sors chez toi et que t'es toujours reconnu, honnêtement, ça doit vraiment ouais, ouais. Ouais. l'enfer, là. Mais c'est ça, il y a un parallèle entre les deux, disons, Oui, il y a un que parallèle dans une il y a moindre une mesure. lourdeur à ça, mais tu comprends que les gens sont pas mal intentionnés, puis que leur but, c'est juste comme, Ouais, sont puis fiers des de attentes toi. aussi. Tu sais, quand tu fais une bonne attends. perf, tu dis, OK, la prochaine fois, il faut que je fasse quoi, 2,16, 2,17. Tu sais, sinon, les gens, ils vont se dire, bah oui, si tu fais 2,18 la prochaine fois, personne va dire, wow. Tu sais, Ouais. les gens ils vont dire, c'était logique. Bah, si tu fais un 2,18, si tu fais 2,17,54, t'as la deuxième meilleure performance québécoise de C'est tous ça, les c'est temps. Fait insane. que, C'est ouais, insane, mais tu vois ce que je veux dire, ouais. là, c'est wow parce que, voilà, mon record, c'était 2,28 presque, enfin, 2,27, Oui. 50, je sais pas quoi. Fait Ouais, que, peut-être les gens l'avaient moins vu venir, c'est ça, vu qu'avant, tu partais de 2,27. Fait que là, les gens se disent, ben là, tu sais, il va peut-être améliorer ça 4, 5 minutes, tout ça, mais crime, t'as réussi à avoir une top préparation. Comme tu disais, les astres étaient alignés euh, hmm, et tout ça. Bon, pour ceux qui savent pas, je pense que t'es toujours vegan. non. Ok, t'es plus vegan. Ok, non! Puis Non, c'est là qu'il je fait mange du sa porc perf, 3 là. fois par jour maintenant. Non, c'est pas vrai. Ok, quoi? Non, en fait, je mange du porc 3 fois par jour. Ok, dans quoi? Non, 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 c'est une Ok. blague. Ok. Non, je mange des... Il dit, il sort, là, j'étais vegan, je faisais 2,27, là maintenant je me suis mis à manger du porc 3 fois par jour, je fais Ça, tout le 2,19. monde va dire, ok, faut pas être vegan. Ouais, c'est ça. Non, parce que j'ai pas changé, je mange toujours pas de viande, je mange toujours pas de Ok, poisson non plus. ok, Par contre, j'ai ressenti, il y a comme peut-être un an et demi, je me souviens plus exactement, que j'avais vraiment envie de manger des œufs, ok. puis de temps en temps du fromage.
Ok. Fait que ça allait un peu contre mes principes d'être vegan pour le bien-être animal et Ouais. l'environnement. Mais j'ai aussi surtout pensé à moi. Puis j'ai vraiment ce feeling que les protéines, genre animales, genre les œufs. Puis là, je mangeais pas genre une fois un œuf par semaine. Je suis passé un peu de aucun œuf à 4 par jour, on va Ouais, dire. mais je te comprends là-dessus aussi. Les œufs, c'est comme. C'est Il y a un truc pratique, spécial là. avec les Ouais. œufs, c'est que c'est full protéines. Ouais. Puis j'ai vu récemment des recherches qui montrent que les protéines animales et végétales sont vraiment pas comparables. Il manque de leucine puis de certains acides, enfin, aminoacides là dans les protéines végétales. Puis c'est peut-être ça, peut-être c'est autre chose, peut-être c'est du gras animal que j'avais besoin. Mais depuis que j'ai repris à manger juste, tu sais, une petite quantité, ben, Mhm. j'ai trouvé que sur ma récupération là, ça fait une énorme différence. Mhm. Genre, Mais donc, surtout écoutez, quand il j'ai est fait des toujours semaines à 200 végétarien. kilos. Oui, pour tes semaines à 200. Mais c'est ça, il est Ouais, j'avais toujours besoin de protéines. végétarien. Je suis toujours végétarien Ouais, par contre. Puis ça ouais. marche quand même bien. Après, au niveau de l'alimentation, je ne vais pas te cacher que mon objectif, c'était de manger assez plus que santé. Enfin, là, Mhm. manger santé, là, dans mon build-up marathon, ça n'existait plus trop, hein. Et je pense Ah? que c'est l'autre truc qui m'a vraiment aidé. Tu sais, je mangeais full bonbons, pizza, poutine, genre tout le Ah temps, ouais? là. Ouais, genre, honnêtement, la semaine à 200, ça devenait ridicule. Je commentais Uber un jour sur deux, là, parce que je sais pas si ça te fait ça, mais quand tu t'entraînes beaucoup, paradoxalement, j'ai moins faim. Puis j'arrivais plus trop à manger. Il fallait vraiment un aliment plaisir parce que j'arrivais plus vraiment Ok. à me nourrir. Tu sais, je courais tellement que Pour compenser toutes les j'étais tout le calories. temps. Ouais, Ouais. j'arrivais plus honnêtement. Tu sais, j'avais 16 kilos le matin, 17 le soir, puis je courais tout le temps et j'avais plus faim. Fait que je devais commander Uber, puis trouver un truc qui me tentait. Et quand tu commandes Uber, tu commandes pas une salade, là, en général. C'est assez rare, c'est assez poche une C'est salade rare. Fait que, via Uber. voilà, Ouais. je me faisais plaisir tout le temps. Puis je mangeais des légumes, évidemment. Tu sais, j'essayais de manger varié, mais 50% de mon alimentation, c'était ce que les gens considéraient comme pas santé, mais que Ok. moi, en tant que marathonien, je considère comme le fuel important. Ouais, ouais. Donc, voilà, j'ai changé de paradigme là-dessus. Avant, j'étais vraiment freak, puis je mangeais trop santé, puis honnêtement, j'étais épuisé tout le temps. Ouais, c'est ça, tu manquais un peu d'énergie parce que, tu sais, c'est ça, la bouffe vegan, c'est dur d'aller chercher Oui, ultra voilà. calories parce que, tu sais, des calories, il y en a dans les Il y a affaires trop de fibres, en grasses. fait, je pense. Ouais, peut-être, Il y ouais. a trop de fibres. Et l'autre affaire, c'est que tu vois, dans mes grosses journées de course, je pense que je dois dépenser peut-être 4000 ou 5000, c'est vraiment les Ouais, grosses journées, j'imagine, par calories, là. ouais. Manger 4-5 000 de calories végétales, vegan, santé, honnêtement, tu pourras juste pas atteindre Mhm. ton niveau calorique. Tu vas être, ou alors tu vas avoir un ventre énorme parce que tu auras mangé trop de salade, là. Mais je pense des fois qu'un super aliment, c'est un aliment qu'on s'y attend pas quand cet aliment te fait du bien, tu vois. Fait Mhm. que Ouais, j'ai un c'est ça. peu changé de croyance là-dessus. Mais tu étais beaucoup, je pense que c'était de l'alimentation intuitive, là. C'est ça que tu Ouais, parlais. Il y a ben, mais peut-être full ça en fait. t'es Mais là-dedans, ouais, c'est ça. je suis complètement là-dedans. Genre, C'est j'ai des pour ça bases de que nutrition, tu vois, mais après, je mange vraiment une grande partie de ce que mon corps il me dit de manger. c'est ça. Puis c'est pour ça que quand tu étais vegan, tu as dit, ben, regarde, j'ai le goût d'œuf, j'ai le goût de fromage, on passe, tu sais, on laisse tomber le vegan, on prend, parce que c'est ça que tu avais le goût. C'est ton Bah, au intuition début, ça me faisait familiale, chier. ça. Au début, je vais pas te mentir, ça me faisait chier d'une part parce que c'est OK. pas vegan et d'autre part parce que j'avais l'impression, encore une croyance, que ces aliments allaient me faire courir moins vite d'une certaine façon. Ah, Mhm. OK. Mais du moment que tu fais une excellente saison en faisant ça, ça te donne la preuve qu'en fait, ça fonctionne. Mais il faut le faire une saison entière. Sinon, Ouais, tu seras toujours dans ce truc où tu te diras, non, ça se trouve, ça marche pas. c'est Puis ça. tu vois, j'en parle beaucoup, puis tu sais, je pense que j'ai influencé pas mal de gens autour de moi parce que c'est un truc en course à pied. Des fois, on a vraiment de la misère à manger de tout, quoi. Tu sais, en général, les coureurs, on a beaucoup de trucs avec notre poids, le contrôle du poids, puis de vouloir être plus maigre. Ouais. Mais tu sais, j'en parle beaucoup sur mon blog de tout ça. Mhm. Fait que je suis content d'avoir réussi avec cette façon-là parce que ça montre aussi aux gens que non, t'es pas obligé de manger que du kale, que des légumes pour un build-up marathon. Même au Ouais. contraire, c'est peut-être pas une bonne idée. La pizza, c'est approuvé par Maxime. La pizza, ouais, je pense que c'est là où j'ai la plus grosse addition sur Uber. Ah, pizza, Pizza, ouais. AW, je pense. AW, j'en mange beaucoup aussi. Puis je pense qu'il y a Frites alors aussi, genre, et Ouais. la banque. Ouais. Ouais, la banque. Tu Et ça, et ça. Bah, la manges-tu des poutine, c'est porcs au moins minces à deux tous les fois par jours? semaine, là, c'est sûr. La poutine, c'était combien, tu dis? Au moins 2 fois par semaine. Wow. Pendant ton build-up de Et marathon. OK. les grosses journées, honnêtement, Ouais. il n'y a rien de plus plaisant quand tu as couru beaucoup. Il n'y a rien en fait qui peut me donner autant d'énergie en peu d'effort, tu sais, enfin en peu de nourriture. Ouais. La poutine, c'est genre, tu finis la poutine, puis tu es comme, ok, je commence à mieux récupérer. Mais je Fait dis que, pas qu'il faut en manger tous les jours et tout, c'est ouais, ouais. exceptionnel. C'est Non, exceptionnel. non. C'est aussi parce que j'ai un C'est que tu entraînement disais que qui est c'était des grosses différent. semaines. Puis tu faisais C'est des grosses ça. semaines. Et Mais le but, c'était de manger assez.
Ouais, c'est ça, mais qui l'eût cru qu'on qualifierait la poutine de nourriture des athlètes? Mais Pas grand ouais, monde, hein. ouais. Mais c'est ça que Pas pour le grand monde. marathon, c'est ça, quand tu sais, moi j'ai l'impression que j'arrivais juste pas, tu sais, dans mes grosses semaines, dans les build-up passés, là, que sur la semaine de 160, tu sais, que je suis sûr que je perdais du poids, puis que j'essayais de récupérer dans la semaine suivante. Fait que c'est difficile Ouais, d'aller chercher cette énergie-là. Fait que tu as trouvé un moyen. Puis j'ai l'impression, ça c'est ma théorie, c'est que dans le fond, je pense que c'est tes gènes français qui t'ont fait craver pour du fromage. Parce que tu sais, je pense que c'est c'est possible, hein. nécessaire pour l'alimentation du français. C'est Donc, clair. Mais les œufs, c'est plus surprenant parce que ça peut. Oui, on mangeait des œufs, mais ça n'a ouais, jamais été un aliment que mes parents ont mis en avant, tu sais. ouais. Mais je sais pas, c'est un aliment, comme tu disais, c'est très pratique. Oui, Les c'est œufs, c'est ça. rapide à faire et c'est très nutritif sur Oui, tous les macronutriments. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Puis, oui, tu vois, moi, ce que je comptais, je dis que je suis alimentation intuitive, mais je comptais beaucoup les protéines sur mes journées de bouffe. Et mon OK. but, c'était vraiment d'atteindre 120, 130, 140. Comme vraiment, c'est Ouais. vraiment dur d'atteindre ces grammes. niveaux-là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Grammes par jour, c'est beaucoup. Fait que ça fait au moins Ouais. 5 ou 6 repas là, tu sais, pour Pour un avoir ça. végétarien, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Fait que le truc que je faisais, je pense, enfin, j'ai vu la différence, c'est que j'ai pris des protéines véga là, 2 fois par jour presque. De la poudre de protéines. C'est ça. Ouais, Et sans ça, c'est très difficile d'atteindre. Et quand je le prends pas, je vois la différence musculairement. Là, je suis pas aussi frais le lendemain. ouais. Ouais, Donc, ouais. c'est un Ça prix, aide vraiment à la mais récupération. ouais, puis c'est facile en fait, parce que tu finis l'entraînement, tu prends ça, t'as pas besoin d'avoir faim. Tu sais, des fois, manger du solide après une séance, ça peut être difficile. En tout cas, pour Ouais. moi, là, c'est C'est un difficile. liquide. Pour toi, je pense que t'as moins de misère, là, mais Ça varie d'entraînement, tu sais, ça ça varie varie, de. ouais. Mais Ouais. un entraînement dur, là, des fois, qui est Ouais. long, je pense que t'as plus vraiment de sang à l'estomac depuis un moment, là. Ouais. Fait que c'est pas Ben, évident, ouais. c'est un peu logique, c'est que t'as envoyé tout ça, t'as envoyé tout ton sang dans tes jambes, fait que C'est t'as envoyé toute ça. ton énergie là, fait que là, l'estomac est comme pas Ouais, trop. ouais, exact. Ouais. Puis l'inverse qui est aussi vrai, que si tu essaies d'aller courir tout juste après manger, c'est que ton corps est en train de forcer à digérer, fait qu'il y a aussi, il y a Ouais, aussi la exact. bouffe qui se déplace dans ton ventre, tout ça. Mais, mais ouais, donc de trouver des façons de prendre assez de protéines. Ah oui, puis c'est ça, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, les protéines, leur fonction, c'est de réparer des muscles. Donc, tu sais, quand on court, on brise nos muscles. Ben, c'est justement ça, ça s'en va les réparer, puis on les brise en tabarouette là, en courant. Je On pense fait que que ça, hein. c'est ça, je pense que c'est le sport qui brise le plus de muscles parce que tu te fais des chocs à chaque Ouais. fois, puis c'est Ouais, c'est ça. ça. C'est pour ça que le marathon, je pense qu'on néglige l'aspect musculaire, en fait, d'un marathon. Tu sais, on veut toujours être un peu plus léger et tout, mais Ouais, en vrai, si tu as des muscles vraiment forts, puis que tu en prends soin, puis que tu les ouais. répares tout le temps après tes séances, logiquement, tu vas avoir un meilleur rapport poids-puissance aussi, parce que tu Puis, auras plus de puissance, quoi. puis surtout qu'ils Puis, vont te puis permettre. les glucides avant marathon pour avoir l'énergie pour le faire en entier. Pour les faire Ouais. marcher, C'est etc. quelqu'un qui se restreint ses glucides puis se restreint ses protéines, là, c'est deux. Ben, Ben, tu il te manges que reste du juste du bon. gras. On le Ça, sait que la diète high fat, c'est la pire pour les sportifs c'est la, Ouais, d'endurance. exact. Ça peut marcher quand tu cours lentement en trail et tout, ouais, et ouais, encore, c'est pas super recommandé, mais pour les sports comme nous, on est ouais. à un haut pourcentage de notre VMA quand on court, ça marche pas du tout. Ah, Oui. Puis, Donc, c'est ça, pour rajouter à ce que tu disais, que. Oh, là, j'ai oublié. Bon, laisse faire. Euh, mais c'est ça, de briser sans cesse, ben, ça prend des protéines pour aller réparer ça. ouais. Euh, bon, toi maintenant, c'est quoi un petit peu, là, qu'est-ce que tu fais après le marathon? Là, tu as pris 2 semaines off, je pense, si j'ai bien compris. ouais, c'est ça, j'ai pris 2 semaines. En fait, je prends 2 fois 2 semaines dans une année maintenant, c'est toujours la Ouais, même chose, quoi. Un build-up de 25, un build-up de 24, excuse, puis 2 build-up de 24 et 2 fois 2 semaines de pause. Là, je viens de finir, fait que j'y reprends la course, fait que c'est tranquille. 45 kilos, semaine prochaine 60. Et là, il faut se fixer maintenant les nouveaux objectifs, fait que ouais, on va faire une grosse prépa générale tout l'hiver, parce que ça marchait bien l'année passée, fait que du volume janvier, février, mars, avril. Personnellement, j'aimerais bien refaire Valencia en décembre prochain. Donc, OK. si je peux, il faut que je demande aussi, tu sais, à mon entourage, parce que ça peut pas être que moi qui choisis tout le temps ce qu'on fait en décembre. Mais si ça c'est possible, je m'entraînerai pour Valencia toute l'année comme j'ai fait l'année passée pour faire un bon chrono, un meilleur chrono là. Fait que je pourrais pas gagner 8 minutes cette fois où ça va être compliqué. Mais si je peux gagner
quelques minutes, là, ça serait déjà. Ça serait Mais débile. déjà quelques minutes à ce niveau-là, c'est fou, là. Ouais, j'y pense vraiment que c'est possible de Ouais. gagner beaucoup. Ok. Tu sais, je vois, ça fait pas, tu sais, je cours pas depuis 15 ans, tu sais, je commençais quand même tard, puis je vois que je progresse beaucoup encore, fait que, puis je fais Ouais. des erreurs encore pas mal. Fait que, tu sais, ça va être de plus en plus dur, mais je pense qu'il y a moyen de gagner encore plusieurs minutes Mhm. sur les Ouais. prochaines années, là. Ouais, c'est un apprentissage continuel. Puis je viens de me souvenir, le point que je veux dire, dans le fond, c'est de permettre à tes jambes de récupérer grâce aux protéines, puis en mangeant suffisamment. C'est surtout que ça te permet de continuer de t'entraîner. Tu sais, puis comme tu as dit, tu as fait 25 semaines d'entraînement ininterrompu. Tu pouvais bien pousser dans des entraînements. Fait que, ouais, peut-être tu es un petit peu moins rapide, mais le but, c'est de faire les entraînements au final. Donc, Ouais, c'est ça. toi, ça te C'est permet ça. de les faire. Exact. Donc toi, tu regardes à long terme, tu regardes Valencia l'année prochaine, tu vas regarder avec tes proches un petit peu pour ça. Puis est-ce que tu regardes le circuit Coupe Québec ou as-tu des courses en vue? Honnêtement, le circuit Coupe Québec, je le ferai jamais à fond, Ouais, parce que je pense que ça, personnellement, ça m'intéresse moins de faire un classement au Québec ouais, que de faire un gros chrono qui pourrait me permettre un jour de faire un truc mieux, tu vois. ouais, Donc, j'essaie vraiment j'ai envie d'être dans des courses où il y a des gars qui sont vraiment meilleurs que moi parce que ça me motive. Puis, ouais, je vois aussi le gap, tu sais, les mecs devant moi, ils sont à 2 kilomètres devant moi, là, c'est beaucoup. Puis, tu sais, au Québec, c'est vite facile d'avoir l'impression, tu sais, d'être dans le top. Puis, tu sais, je dis pas ça de manière négative, là, ouais, c'est ouais, correct. Mais quand tu compétitionnes dans un environnement, tu sais, où tu es dans les bons, ça te tire plus autant, tu vois. oui. Alors que là, tu vas à Valencia, tu finis 75e avec des 19, ça te remet les idées en place, tu vois. 75e. Hey, ça, Ouais. c'était pas Ouais. mentionné dans la publication de la Mais FQA. j'ai commencé Ouais. 130e, Ah, c'est puis j'ai fini 75. Fait que j'ai passé beaucoup de gens, mais ça fait que je finis 75 quand même. Ouais. débile à C'était, ouais, penser. c'est débile. Puis franchement, c'est que c'est vraiment motivant parce que tu as des gens de toutes les nationalités du monde. Là. Tu as les meilleurs, enfin les top 10, 15 de chaque pays qui vont là-bas. Fait qu'au final, c'est facile d'avoir autant de profondeur. Là. Ouais. Fait que sinon, ben, t'as pas d'autres courses en ce moment que t'as des bonnes chances ou que tu te mets. Parce que dans le fond, tu disais que tu fais deux cycles de 25, De 24 24, semaines. ouais. T'en as-tu une en, je sais pas, j'imagine que ça nous Bah amène moi, je en. veux vraiment faire ce prendre la prochaine. Ouais, Sérieusement, c'est vraiment le truc que je veux faire parce que officiellement. ouais, mais j'ai jamais fait Ah ce non, prendre. J'ai fait 30 Tu minutes l'as pas 11. fait en time trial? ah, Quand Non, tu étais je tout. vais, Ah, je pensais que tu l'avais fait. ok. non, jamais. J'ai fait 30 minutes 11 la saison dernière, mais sur Ah, ce c'est pour travail, il ça, disait ok. 20, 29-50. Ah, c'était Mais Ah, pour ok. ça c'était, qu'on le pensait, ok, ok. ouais. Ok. Mais moi, j'ai pris le temps officiel parce qu'on avait mesuré le Oui, parcours, fait qu'il n'y a pas de raison de Oui. prendre le temps de ce travail. d'accord, Ouais, C'était oui. vraiment 30-11. Et c'est ce qui m'avait fait faire c'est ce qui m'avait eu le standard pour Valencia, justement. Que le standard était 30 ok. minutes 15 pour avoir un dossard élite. Ah, oui, ok. Mais ton Ouais. 30 Fait que 11 ton ton 30. time trial, il comptait pour ça. Ouais. Ah, ok. Ça, c'était comme, c'était celui sur la petite, Dans la voie maritime. sur la voie maritime, Ouais. ok. C'est Louis-Phil Ouais. qui avait Fait que mesuré. comment ça fonctionnait le processus pour rendre ça officiel, vu que c'est pas On sur avait, Sportstats ou. on avait payé Chrono 900. Ok, Donc, ils étaient venus avec tout leur matos et tout. ok, Du coup, c'était pas que pour moi la course, on oui, était 5 ou 6. ouais. Ah, Il y ok. avait un chrono intermédiaire aux 5 kilos. Il y avait des caméras au départ, puis à l'arrivée. La course a été mesurée Ok. par Louis Louis-Philippe. Philippe, c'est ça? Ouais, Ouais. Louis-Philippe Oui, c'est ça, Garnier. c'est Ouais. Louis-Phil Donc au Garnier. final, c'était vraiment top notch. Puis c'est là où tu vois que le temps Strava m'aurait donné 29,50. C'est quand même C'est 20 ça, secondes d'écart. Là. Ouais. c'est C'est quand ça. même beaucoup. Ouais, ce travail est plus souvent Donc généreux que méchant envers les coureurs. oui, oui, Strava et tout. Ouais. Et je pense que je ne veux pas attaquer Strava, mais je suis pas mal sûr que c'est un peu voulu aussi Ben parce oui. que eux, j'imagine la réunion, ils se disent bon, est-ce qu'on veut qu'ils se sentent bons ou est-ce qu'ils veulent qu'ils se sentent mauvais? Tu sais. Donc, dans le fond, Strava, ils vont sûrement plus aller pour avoir peut-être qu'il y aura là-dedans un 5-10% qui vont quand même être. Leur distance va être surestimée, donc leur temps est moins bon. Mais ils auront juste ce 5-10% là qui vont leur chialer à eux. Puis le reste, ben, ils sont satisfaits parce que ils ont un temps Non, c'est égal ou plus ça. rapide à ce qu'ils voulaient. Fait que Ouais, c'est exact. fort probablement ça Ouais, je pense qui se aussi. passe là. Donc, Ton, ce 10 km-là que vous avez fait, pourquoi pas avoir pris un événement organisé? C'est-tu parce Il qu'il n'y n'y en en avait avait pas. pas? Ouais, Il n'y en c'était à avait pas au l'époque où il n'y en printemps, avait hein? aucun, en Début fait. été, Ça, printemps, il n'y c'était en avait pas. début. En juin, je Bah, crois. Hein, c'était mai 2021, Ah, donc cette année. ok. Il Il n'y avait pas n'y en grand-chose. avait pas. Puis moi, je voulais vraiment finir ma saison parce que j'avais déjà fait beaucoup de volume et tout.
Fait que je me suis dit, OK, let's go. Puis là, je l'ai eu. Mais en fait, j'ai pas pu être élite à Valencia parce que au dernier moment, ils ont changé le temps parce que c'était le Ah Covid oui. et tout. Fait que le temps après, c'était 29 minutes, là. Fait que j'avais aucune Ah ouais. chance, là. OK. Fait que bon, Fait moi, qu'ils j'ai fait ont. mon 30-15 et mon 30-11, puis ils m'ont donné un dossard et ils m'ont donné un truc sub-élite. En fait, tu commences devant tous les gens du choral 1, mais tu es un peu derrière les élites. Mais en même temps, les élites sont OK. vraiment pas beaucoup. Donc, c'était vraiment Ouais, correct. ça revient au même. Ok. Fait que t'étais avec aussi Oui, ça les revient en Elite même. Masters, si on veut. Mais ils te payent pas l'hôtel, t'as pas les Ouais. avantages, t'as pas les bouteilles sur les tables. Ça, c'est quand même le plus gros Ouais. Ah oui. inconvénient. OK. Mais au final, je me suis demandé si ma technique, tu sais, j'ai une ceinture où je mets tous mes gels, là. Fait que moi, Ouais. j'ai pris 7 gels en tout. J'ai 7 une gels, ceinture, wow. ouais, avec celui que je prends avant le départ. Ouais. Fait que je les ai sur moi tout le temps. Ce que je me suis dit, c'est qu'au final, tu dépenses beaucoup moins d'énergie parce que tu les as sur toi. Alors, certes, ça t'alourdit un peu, mais pas tant que ça. Mais t'as pas besoin d'à chaque fois de chercher ta table. Tu sais, quelqu'un peut te la prendre aussi. Ou Ouais. juste, des fois, ça prend de l'énergie. Là, tu as tes gels direct, tu prends de l'eau. Puis, pour Arnaud, ça a vraiment bien fonctionné aussi au marathon de Ok. Granby. Mm. Est-ce que pour cette course-là, ce 10 km-là, tu parlais de faire sub 30, dans le fond, tu voudrais-tu même faire encore mieux pour aller vraiment chercher le dossard élite à Valencia? Euh, Il faudrait que tu sois sub En fait, 29? ça changera. Non, je peux pas faire sub Non. 29 Oh, pour ouais. le moment, c'est C'est. sûr. Mais je Ouais. pourrais au mieux du mieux, dans les meilleures courses, 29-30, Ouais. 29-35, 29-40. Ça serait vraiment les objectifs A. Ouais. Mais sub 30, je serais content. C'est sûr que la perf que j'ai fait, ça vaut un sub 30. Après, je m'entraîne pas spécifiquement pour ça. Je pense que je le ferai pas non plus. Parce que mon but, c'est de me meilleur au marathon. Ouais. Mais ouais, 29-40 ou quoi, je serais super content là, pour de vrai. Puis je OK. pense que c'est réaliste, c'est cohérent avec la progression que j'ai eue. Mais Ouais, ouais. 29 minutes, c'est autre chose. Puis ça, si un jour je me rends là, je sais pas, ça me prendra plus 3-4 ans minimum, je pense. Ouais, je comprends. Mais c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais pour Valencia, c'était quoi le C'était temps pour sub être élite? 29. C'était vraiment sub 29. Ouais. OK, Mais OK, ça va changer parce que c'était exceptionnel. Normalement, c'est 30 minutes 15 là. OK. Fait qu'il y Ah! a des bonnes chances que tu puisses Fait qu'ils l'avoir. ils l'ont rendu plus dur. Ah, parce qu'il y avait plus de monde qui voulait faire la course vu qu'il manquait de courses. Honnêtement, Ouais. l'explication qu'il m'a donnée n'était pas claire. Fait que je Mais sais pas vraiment pourquoi, là. moi, j'imagine c'est ça. Ça doit être tout le monde. Tu sais, il y avait très peu de courses qui avaient lieu. Là, celle-là s'ouvre. Fait que là, tout le Peut-être. monde se pitch dessus. Puis, bon, Ouais. ça doit être ça, j'imagine. Je pense que oui, parce que quand tu Ouais. vois le nombre de gens qui sont devant moi, s'ils ouvrent les standards comme ça, ils ont genre 100 élites, puis je pense pas que c'est gérable, là. Ouais, Mhm. ouais, c'est Honnêtement, ça. je comprends qu'un Ouais, standard. En fait, il y a des standards élites et sub-élites, ouais, et ça fait du sens que ce soit ça, quoi. Ouais, ouais. ouais. Ah oui. Parce que t'es Ben, pas fait, élite, là. ouais. Fait que dans le fond, ton prochain objectif marathon, on vise 2:17:45, mettons? Bah, honnêtement, je Ouais, pense, c'est vraiment, je suis très ambitieux et tout, mais oui, je pense que je suis capable de courir 2,16,59 si je fais une année ouais, monstrueuse comme j'ai fait cette année, tu sais, avec 6 200, 6 500 kilos et tout, tu sais. Je ouais. pense que je suis capable, mais c'est impossible de le dire tant qu'on n'est pas 2 semaines avant le Oui, marathon, là. ça va Mais je dépendre de pense que l'année. j'ai des jambes pour ça, tu vois. Cette année, Oui, je pense que j'avais des jambes pour un peu plus. ouais, Et si j'ai une année de plus dans les jambes, je me dis pourquoi pas. Mais n'importe quoi en bas de 19, c'est une progression, puis c'est cool aussi, là. ouais. Mais j'aime bien rêver de fort parce que c'est ça qui fait qu'après tu mets les kilomètres. Ben ouais. Si tu dis, tu sais, si je vise, ok, je vais faire 2,19-20, ça me motive zéro, C'est là, ça, t'auras honnêtement. pas la motivation de sortir à la fin de la Par journée contre, quand c'est t'es ça. Par fatigué, contre, là. si tu dis, ok, je vais faire une deuxième perf québécoise, peu importe si tu es capable ou pas, ça motive à Ben s'entraîner, oui, là, honnêtement. Parce Ouais. que tu dis, ouais, si je le fais, c'est trop cool, puis c'est trop ben oui. cool. Ah, c'est Ben, cool. on te le souhaite. Pour nos auditeurs, si vous suivez pas déjà le Runwise, allez suivre ça. Il y a une page Facebook. Inscrivez-vous, abonnez-vous sur YouTube aussi. Ouais, sur YouTube. Puis l'infolettre. Moi, j'aime beaucoup l'infolettre. C'est pas long. Ouais. Ça dure quoi? C'est 1 minute de lecture, 1 minute 30, là, dépendamment de Ouais, j'essaie de l'infolettre. faire ça court. Le Ouais. temps est Ouais. précieux, Puis là. c'est toujours intéressant de voir tes pensées. Souvent ça m'inspire des fois pour je devrais parler de ça un épisode ou quoi. Donc, allez suivre ça. Merci beaucoup, Maxime Lopez, de nous donner de ton temps en cette soirée d'avant-veille de Noël. Hmm. Puis de donner un beau cadeau de Noël à nos éditeurs qui, je suis sûr, avaient envie d'apprendre un peu ce qui se passe dans la tête d'un coureur qui fait sub 2,20. Donc, merci pour ton temps.
Merci, Puis au plaisir de se Merci pour recroiser. l'invitation. Ça Très fait, cool, ça en fait fait. toujours plaisir de te recevoir. Puis au plaisir de se recroiser sur une course, je l'espère, ou à une autre occasion. Donc sur ce, Merci beaucoup, les gars. merci à toi. Sur ce, bonne course.